Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est là pendant 2 heures pour décrypter le football, ce week-end de football européen, le grand Club des 5 du lundi. Merci à vous de nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes de plus en plus à commenter, à partager nos posts, à liker nos vidéos. Nous, on va essayer de vous faire une grande émission encore ce soir. Je suis avec mes 3 acolytes du lundi. On va commencer avec le costume de la soirée. Le beau petit costard bleu marine comme ça, Walid Acharchour. Comment ça va, Romain? Ça va très bien et toi? Tu me demandes toujours comment ça va. Ah ça oui, va, parce que ça fait longtemps qu'on se voit, qu'on s'est pas vu, tout simplement. Tu m'as manqué. Moi aussi. À côté de Ta toi... mauvaise foi me manque. Oui. À côté de toi, Loïc et Bach. Salut Loïc. Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va, tranquille, merci. Bon petit week-end, sympathique. Petit pull. Ouais, exactement. Petit pull, comme si tu avais envie de cacher quelque chose. Il fait un peu froid en ce moment. Il fait un peu frais. Hein. Et en face de vous, le t-shirt rouge, la passion de cette émission. L'amour. Alpha Baldé. L'amour. Comment vas-tu? Le love. C'est pour le Milan AC, ce rouge pétant comme ça. Ah, faut pas que je dise ça, non. C'est Jamais pour la Juve. C'est l'AS Monaco, je pense. L'AS Monaco. C'est plus pour l'AS Monaco, je crois. Au programme ce soir de la Ligue 1, on va parler du Club des Trois. On a trouvé ça avec Faris Hachem comme petit jeu de mots. Le Club des Trois, c'est les 3 prétendants à la 2e place. En une semaine, on a eu 3 dauphins différents. Lyon, Marseille, Monaco. On va essayer de parler de ces 3-là. On va aller en Angleterre ensuite. La 20e victoire consécutive, toute compétition confondue, de Manchester City. C'est la 13e victoire consécutive en Ligue 1, une victoire 2-1 en Ligue 1. En Première Ligue, une victoire 2-1 hier contre West Ham, contre une équipe qui était un peu regroupée. On va voir que City avait des difficultés face à des équipes regroupées. On décryptera tout ça et puis on va faire une grosse page Serie A avec un nouveau leader en Italie, l'Inter Milan. L'Inter Milan qui l'a emporté 5-0 contre le Chievo Vérone. On parlera aussi de la Lazio qu'il a emporté sur le terrain de la Sampdoria, ce qui n'est pas facile du tout. C'est la première équipe cette année à battre la Sampdoria à domicile. Donc ça, c'est pour notre page Italie. En fin d'émission, on n'aura pas les top et flops comme tous les week-ends. On aura l'équipe de la semaine. L'équipe de la semaine qui a été faite par... L'équipe du week-end. Oui, t'as dit de la semaine, l'équipe du week-end. T'as raison, il y a une journée en semaine. Non, l'équipe du week-end par Coach Walid. Ah ouais. Coach Walid. Je l'ai essayé sur FUT. Walid Alilodzi, quoi. Walid Alilodzi. Non, je pense que je peux aller loin. Tester la sur FUT, je pense qu'elle coûte un peu cher, notamment en attaque. Il va falloir quand même mettre des coups de carte bleue, mais il y a de quoi gagner en ligne, je pense. Et on va terminer avec le grand quiz du lundi. Il y aura notre rédacteur en chef, Faris Hachem, qui viendra avec vous pour jouer. Tu lui donnes encore une chance? Je lui donne encore une chance. On s'est dit. C'est la dernière. C'est la dernière, je pense, pour lui. S'il n'y a pas de victoire aujourd'hui, ça va devenir très critique. Je peux lui céder ma place, hein, si tu veux. Non, toi, tu restes là. Je sais que tu n'aimes pas les quiz. Je sais que tu n'aimes pas les quiz, mais tu vas rester là pour le quiz de fin d'année. Il est vraiment de fin de show. Il est un peu plus cool. Un peu plus sympa. C'est-à-dire que je peux aller chercher ma 5e victoire, ma 5e étoile. Arrête de te la péter. Ma 5e étoile du Club des 5. Voilà, on va passer à la Ligue 1. Continuez à partager, à liker nos vidéos. On est là pendant 2 heures. Ce soir, la Ligue 1, on commence avec pas le Club des 5, le Club des 3. 3 équipes prétendantes à cette 2e place. Ça tombe bien. Les 3 ont été dauphins rien que la semaine dernière. Je parle de l'OM, de l'OL et de l'AS Monaco. On va jeter un coup d'œil au classement déjà de cette Ligue 1, le haut du classement, pour voir que 3 de ces 3 clubs ont exactement le même nombre de points, 32 points. Lyon qui est 2e en ce moment, Monaco puis Marseille. Les 3 ont 9 points de retard sur le Paris Saint-Germain, ont 5 points d'avance sur le 5e qui est le FC Nantes. Qui est votre favori pour être 2e? Vous avez tous choisi un club. Vous êtes 3, il y en a 3, ça tombe très bien. Et vous allez devoir me convaincre dans cette quête de la 2e place, cette qualification directe pour la Ligue des Champions. On va commencer par l'Olympique Lyonnais qui est 2e. L'Olympique Lyonnais, c'est Alpha qui a décidé de choisir, de penser que l'Olympique Lyonnais est 2e. Il n'a pas mis le costume du commercial, moi je l'ai mis. Ouais, donc, je vais vous vendre le truc, vous inquiétez pas. Alpha, Lyon l'a emporté 2-1 à Caen hier, des buts de Maxwell Cornet et de Mariano Diaz. Pourquoi pour toi Lyon est l'équipe la mieux armée pour être 2e en Ligue 1 cette année? Déjà, je pars d'un constat, c'est que pour moi, comme je l'ai répété cet été, j'étais l'un des seuls à y croire et j'en ai pris plein la tronche. C'est que cette équipe-là, à un moment donné, il fallait passer à un nouveau cycle.
le départ des cadres comme Lacazette ou Tolisso. J'étais traité de fou en ce moment, mais je pense que c'était vraiment du bien pour cette équipe parce qu'il fallait apporter un vent nouveau. Ces anciens-là voulaient bouger. Genesio avait du mal, on le voyait dans le vestiaire, à pouvoir faire bouger les choses, à installer un nouveau système de jeu, à travailler sur d'autres choses. Et depuis ces départs-là, on a vu que les nouveaux paris commencent à marcher. Mariano, qu'on nous vendait comme une pipe et qu'on commençait déjà à flinguer, c'est le meilleur buteur du club pour une première saison. C'est son rôle, c'est son rôle quand même. Excuse-moi que. Laisse d'abord Alpha. Ouais, je sais que t'es un peu tendu directement. Laisse d'abord Alpha terminer son propos. Non, mais c'est son rôle, sauf qu'il y en a beaucoup en attaque qui font pas leur rôle. Tu peux voir beaucoup d'équipes, je pense notamment à une en Italie qui joue en noir et bleu, en noir et rouge. Ça marche pas forcément aussi. Donc, pour continuer sur Lyon, c'est que aujourd'hui, pourquoi Lyon, c'est également parce qu'il y a un coach qui a accepté de se remettre en cause, qui a accepté de revoir sa copie, sa tactique notamment, qui a été beaucoup critiquée la saison dernière, à raison pour d'autres, à tort pour certains. Sur le jeu produit notamment, aujourd'hui on voit une nette amélioration avec l'insertion de jeunes dans l'entrejeu comme Aouar, comme Ndombele qui a vraiment du volume du coffre, d'avoir remis un petit peu du plomb dans le cerveau d'un certain Cristiano Ronaldo du pauvre, Memphis Depay, qu'il a très bien géré. José Mourinho a eu des difficultés à le gérer. Je dis pas que le management de Genesio, je ne dis pas que le management de Genesio est supérieur à celui de Mourinho, mais il a quand même réussi à le piquer au vif, à le remettre sur les rails. Maxwell Cornet également, il a su gérer ce dossier-là, et aujourd'hui sur les 3 derniers matchs, Cornet est l'un des meilleurs Lyonnais pendant que Bertrand Traoré se soigne. Donc on voit justement la composition de l'Olympique Lyonnais. Maxwell Cornet qui était titulaire à droite avec Bertrand Traoré qui est blessé. Maxwell Cornet qui est le premier buteur de l'Olympique Lyonnais hier contre Caen. C'est le symbole pour toi de ce management de Genesio. De la gestion de Genesio. Et faut pas oublier également que dans l'axe, tu as un nouveau joueur qui est Marcelo qui arrive cette saison, qui doit composer avec quelqu'un qui a souvent joué sur le côté, qui s'appelle Morel. Dans le débat sur le côté l'année dernière, il s'est beaucoup entêté, Genesio notamment sur Morel, à le faire jouer sur un côté. Au final, on a compris cet été, il a commencé à le tester lors de la tournée en Amérique estivale. Il a essayé, je me rappelle, c'était un match face à l'Inter de Milan, Morel. Il avait été très bon au mois de juin, et malheureusement pour ceux qui ne regardaient pas Lyon, continuait toujours à taper sur Morel parce que c'était l'ambulance déjà l'année dernière, tout le monde le tombait dessus, et aujourd'hui on voit la solidité défensive qu'ils offrent. Après maintenant il y a forcément de l'amélioration, c'est un groupe qui est jeune, on l'a vu face à Lille notamment où l'équipe est partie un petit peu bras dans les poches. Voilà, il y a de l'amélioration à apporter, notamment peut-être qu'il peut évoluer également en 4-3-3 où l'équipe s'est montrée beaucoup plus solide défensivement, encaisse beaucoup moins, se laisse beaucoup moins perforé des fois. Mais voilà, aujourd'hui je dis Lyon parce qu'il y a tout cela, il y a ce vent de fraîcheur, il y a cette nouveauté, et il y a une équipe qui a une cohésion dans le jeu et ces transitions offensives-défensives qui sont très bien gérées. Alors ça c'est ton point de vue pour essayer de me convaincre sur l'Olympique Lyonnais. Loïc, j'espère est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais, tu vas me dire non parce que tu as choisi l'Olympique de Marseille, toi plus tard on le verra après. Il peut mais être sur les arguments, il y a des arguments d'Alpha sur l'Olympique Lyonnais. Il y a des arguments que je rejoins, notamment sur celui sur Bruno Genesio qui a su se remettre en question. Je l'avais dit lors d'une émission précédente, je ne sais plus par rapport à quel match. Mais après, moi, ce que j'attends de voir, c'est un petit peu aussi la dépendance par rapport à Fekir, voir comment ça se règle un petit peu par rapport à ça. Mais attention, excuse-moi de le couper, mais je trouve que c'est intéressant parce que Fekir, il souffre d'une gastro face à Lille, il n'est pas très bon, il perd certainement. Face à Caen, il n'est pas non plus très bon, il gagne. Il gagne, mais il y a un match qui est quand même. Caen se procure des occasions quand même. Oui, mais c'est justement ça. Lyon joue aujourd'hui. Avant, on reprochait à ce Lyon-là de ne pas jouer, mais cette Fekir défendance pour y aller tout droit. Le jour où il ne joue pas face à Nice, ils sont excellents dans le jeu. Le jour où il ne joue pas face à Troyes, il claque 5-0. Hier, face à Caen, il est pratiquement invisible comme face à Lille. Il gagne également, et il a failli coûter un but. Il n'y a pas de Fekir dépendance. Pas de Fekir dépendance, vraiment. Ouais. Après, ça reste un meilleur joueur comme il dans est le très important dans le jeu. Après, voilà, sur ça, on ne va pas le nier. Fekir, même par rapport, on en parlait aussi un petit peu la dernière fois, par rapport au 4 de devant. Certes, aujourd'hui, Traoré n'est pas là. Il faut voir aussi par rapport à Mariano Diaz quand il sera absent. Mais voilà, moi, j'attends de voir un petit peu cette équipe quand elle sera un petit peu dans le dur. À Lyon, on sait que c'est un club où il y a pas mal de blessés souvent. Chaque saison, ça on a souvent remis d'ailleurs la cellule médicale en cause. J'attends un petit peu de voir aussi par rapport à ça.
Mais sinon, il y a beaucoup d'arguments sur lequel je le rejoins. Walid, sur l'Olympique Lyonnais, je te sens très sage pour l'instant. Non, mais encore, tu me l'as demandé, donc comme un bon élève, Là, tu as fait du Genesio. C'est bien, j'ai réussi à le gérer. Exactement. Non, je trouve que oui, Lyon est en amélioration dans le jeu. Les choix de Genesio, on va pas les répéter. On avait eu un débat notamment la semaine dernière avec Alpha où je le rejoignais, même si contre Caen, j'ai vu, et cette semaine, j'ai vu des failles notamment défensivement qui étaient moins le cas. Notamment, ils avaient eu 6 ou 7 matchs avec, je crois... qui est un peu moins, un peu moins dedans. Non, même pas. Non, je pense pas que ce soit Marcelo. Moi, je pense plutôt que ce soit Diakabi qui fait un mauvais match contre Lille et contre Caen. Tu parlais de Morel. Bielsa l'avait installé à l'OM, rappelez-vous, en défense centrale. Ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il a une belle relance, un bon sens de l'anticipation. Et Diakabi, ce que lui fait Santini hier, c'est très très grave. Pour défendre comme ça, avec autant de non-concentration, à ce niveau-là, c'est plus possible. Donc, surtout, en fait, le charme de Genesio, je pense que ce qu'il est en train de faire, ça peut aussi coûter des points à Lyon. On le voit parce que hier, ils ont de la réussite. Quand on touche 2 fois le poteau, notamment en deuxième mi-temps, il y a beaucoup de temps faible. Et j'ai vu notamment les 4 devant ne pas défendre. Et quand tu mets un joueur comme Aouar, qui est très bon en ce moment, mais qui est beaucoup plus un joueur relanceur que c'est pas une Ndombélé. Il n'a pas le coffre de Ndombélé, hein, même si il me surprend de jour en jour. Quand tu as les 4 qui défendent pas, quand tu es à l'extérieur, tu as une équipe coupée en 2, et c'était le cas en deuxième mi-temps. Il faut savoir que Marsal doit prendre un rouge, il y a eu beaucoup d'espace, beaucoup d'occasions, et je pense que sincèrement, avec parce que moi je me projette sur la deuxième partie de saison. En deuxième partie de saison, il y aura l'Europa League. Je pense que Lyon a les atouts et ils ont des individualités, surtout que pour moi ils vont la jouer à fond comme l'an dernier parce qu'ils jouent leur finale dans leur stade. Donc c'est un réel objectif et je suis pas sûr qu'ils aient l'effectif nécessaire quand je vois Cornet, quand je vois Diakabi pour jouer sur les 2 tableaux. C'est pour ça que moi j'ai choisi Monaco. Mais Lyon est en amélioration, même si j'émets quelques doutes sur la régularité des performances, et le match contre Lille, c'est un peu le caillou, dans la chaussure. Avant de passer à Monaco, il y a un point sur lequel tu es revenu, Alpha, c'est Memphis Depay qui a des statistiques très valorisantes pour un joueur de l'Olympique Lyonnais. Surtout pour lui. Hein. Et oui, c'est peut-être son meilleur début de saison depuis ses années à Ajax. Pourtant, dans le jeu, c'est pas... PSV, il n'a jamais joué à l'Ajax. Oui. Tu veux qu'on se fasse tuer, toi? Pourtant, dans le jeu, on n'a pas l'impression que Memphis Depay soit hyper transcendant. Non, mais parce qu'aujourd'hui, il défend beaucoup. Ce qu'il faisait pas avant. Il défend beaucoup. Je trouve qu'il défend beaucoup, Alpha. Ouais, je trouve qu'il fournit un énorme travail défensif maintenant par rapport à la saison dernière, par rapport au tout début de saison. Hier, c'est de base décisive encore, où il n'arrivait pas à comprendre. Je pense qu'il gagne pas mal de duels, qu'il arrive à se replacer, qu'il aide beaucoup son latéral. Je pense qu'il fournit énormément d'efforts et même dans la finition, même dans les derniers passes, c'est quelqu'un qui est très important aujourd'hui, qui est très présent, qui ne se met pas seulement en avant. Voilà, c'était ça son problème avant. C'est que c'est quelqu'un qui voulait toujours trouver la solution personnelle, individuelle. Aujourd'hui, il accepte de combiner avec Diaz. Quand Fekir n'était pas là, on a vu que la relation avec Mariano marchait très bien, qu'avec Aouar, ça combinait super bien. Et voilà, pour moi, et pour finir sur le match contre Lille, moi je suis désolé, ça ne peut pas servir de révélateur ce match contre Lille. Pour moi, ces joueurs sont déjà à domicile. Il faut savoir que Lyon est dégueulasse à domicile. Je ne sais pas si c'est vraiment un paradoxe. Non, mais ça va devenir un problème. Après, oui, c'est un problème. Lyon a gagné beaucoup moins de points à domicile qu'à l'extérieur. Lyon est toujours très bon à l'extérieur. Est-ce que c'est une équipe qui aime les jeux ouverts? Est-ce que c'est une équipe qui aime quand on propose du jeu devant? Tu ne pourras pas finir deuxième avec des résultats négatifs à domicile. Ils ne sont pas non plus catastrophiques à la maison. Il y a 2 ou 3 points de différence par rapport à la maison à l'extérieur, mais ils ne sont pas très bons à la maison. Ils sont un petit peu figés. Les adversaires viennent aussi reculer. Il faut savoir que Montpellier vient pour garer le bus un petit peu, il faut le dire, et que Lyon méritait de gagner. Faut dire que Lille, Montpellier, on ne peut pas vraiment le prendre en exemple. Il faut dire que face à Lille, c'est une équipe aussi qui est très jeune, Lyon, qui a le droit de se tromper avec des joueurs comme Aouar, Touzard, Cornet, Mariano Diaz. C'est une équipe qui est très jeune, donc qui à un moment donné commence à se voir très belle et qui a le droit de se tromper, qui a attaqué le match face à Lille de la pire des manières, c'est-à-dire en regardant son adversaire. Il y a une action qui est
symptomatique. Je pense que c'est à 10 minutes de la fin où tu as une attaque lilloise, où tu as Touzard qui regarde le joueur sans aller vraiment chercher le ballon et que tu as Diakaby qui lui tourne le dos. Enfin, il y avait une petite aisance dans laquelle ils se sont mis un petit confort et je pense qu'ils ont compris ça et face à Caen, ça s'est pas vu, surtout en première mi-temps. On va passer à l'AS Monaco. Deuxième prétendant à me convaincre, c'est toi, Walid, qui va essayer de me convaincre sur l'AS Monaco. On va revoir la dynamique de l'AS Monaco. On a vu tout à l'heure le classement avec toutes les dynamiques. Voilà, on le voit derrière moi. Monaco, c'est pas brillant. Alors ça, c'est rattrapé ce week-end, mais sinon, c'était 3 matchs sans victoire en Ligue 1, 2 défaites consécutives, notamment cette défaite face au Paris Saint-Germain. Mais pour toi, Walid, c'est toujours l'équipe la plus à même d'être deuxième en Ligue 1. Bah déjà, j'aimerais revenir. Tu m'as pas laissé revenir sur Depay. C'est pas grave, j'en ferai un flop un jour. T'en parleras tout le temps. T'es là tous les jours. Je suis là tous les jours, donc je le dirai. C'est pas grave, même si je suis un peu frustré. Monaco. Pourquoi Monaco? Tout simplement. Encore une fois, la question, c'est pour qui est le mieux armé pour être deuxième. Voilà. Sur ce que nous montre Monaco depuis le dernier mois et depuis, encore une fois, tu parlais de leur dynamique. C'est pas bon du tout, c'est même c'est très moyen, c'est tiré par les cheveux. Encore une fois, ce qu'ils font contre Angers, ça m'a pas du tout convaincu. Ça t'a pas rassuré? Ça m'a pas rassuré, même si je vois des joueurs et des individualités en amélioration. Sidibé fait énormément de bien, c'est lui qui fait la passe décisive sur Falcao. Je trouve Keita, même si c'est toujours pas le Keita de la Lazio-Drome, de mieux en mieux dans ce système en 4-2-3-1. On voit, ça c'est la composition qu'il y avait ce week-end contre Angers. Sur le côté, mais voilà, collectivement, on est très très loin de ce qu'on a vu l'an dernier, même si encore je le répète, c'est pas du tout la même équipe et il va falloir que Jardim pense à remodeler son effectif, changer peut-être d'identité de jeu, jouer sur les qualités des nouvelles recrues. C'est ce qu'il est en train de faire et pour moi Monaco, pourquoi ils seront deuxième? Parce que tout simplement, en tout cas, pourquoi ils seront sur le podium? Parce que la première chose, c'est qu'ils ne jouent pas l'Europe. L'élimination de toute compétition européenne, le calendrier, ça va être un facteur déterminant. Voilà, il passe à un match par semaine. Lyon et l'OM, je pense sincèrement que ça fera minimum 8e de finale. Donc ça fait quand même 4 matchs dans les jambes le jeudi. Comme la saison dernière, Lyon. Voilà, on sait que c'est très... Comment? Comme la saison dernière. La saison dernière, ils ont fait 13 défaites en Ligue 1. Donc ça, je suis pas sûr, encore une fois, je suis pas sûr que ces équipes-là, que ça soit Marseille, on le voit. Parce qu'à un moment donné, Rudy Garcia, il met son équipe B en Europa League en ce moment parce qu'il sait que ça peut suffire face aux équipes. Quand ça sera des matchs importants, t'es pas sûr qu'il mettra quand ça sera élimination directe, il mettra la grosse équipe. Et est-ce que quand on voit la profondeur de banc, moi je suis pas sûr qu'en Ligue 1 ça va suffire, surtout que tu joues des matchs le dimanche à 17h ou à 15h. Monaco, ils ont une meilleure profondeur de banc. Non, mais ils vont jouer un match par semaine et je suis sûr que à terme Jardim va remodeler son effectif, qui va dégager un vrai 11 type. On en parlera tout à l'heure, mais Lemar va revenir, qui est pour moi le dépositaire du jeu monégasque. Il y a plein de choses qui me font penser que aujourd'hui, et même le calendrier est favorable, ils vont recevoir Lyon lors de la phase retour à la maison vers la fin de saison. Ça va être vraiment un gros avantage de les recevoir. Pour moi, Monaco sera dans les 3 au minimum, et pour moi, c'est le favori pour être deuxième. Loïc, sur l'AS Monaco. Clairement, l'absence de Coupe d'Europe va avoir une différence, en tout cas, entre Monaco, Lyon et Marseille. Après, sur ce que j'ai vu, là, tu parlais un petit peu de la dynamique de ces derniers mois. J'ai l'impression qu'il y a, mentalement, dans cette équipe, qu'il y a quelque chose de différent qui marche nettement moins que les années précédentes. Après, Monaco, on a souvent eu un petit peu l'habitude, ça fait quelques années depuis le début du projet, on a un petit peu cette habitude-là. Ça fait une saison oui, une saison non, une saison oui, une saison non. C'est un petit peu l'impression. Ouais, mais ils sont sur le podium. Même dans la saison non, ils sont sur le podium. Parce qu'ils progressent petit à petit au cours des années. Mais voilà, là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la saison non. Ce qui fait saison non, ils font 3e. Ils faisaient 3e avec Lyon. Non, mais ils font 3e, ils perdent 6-1 contre Lyon au dernier match. Ils étaient devant Lyon à ce moment-là. Donc dans la saison non, pour moi, sincèrement, Et puis on a ce cliché avec Monaco parce qu'ils en ont pris 4 contre Leipzig, parce qu'en Ligue des Champions, ça s'est très mal passé. Mais c'est quand même la 3e. Parce qu'ils ont été dégueulasses. Non, d'accord. Ça, faut le dire. Non, mais en Ligue 1, c'est la 3e meilleure défense ex aequo avec Nantes. Il n'y a que Montpellier et le Paris Saint-Germain qui sont devant. Ils ont une meilleure défense que Marseille, ils ont pris 16 buts. En attaque, ils sont combien? Non, mais encore une fois, pour la solidité, déjà, je pense que la solidité défensive, elle est hyper importante. Je sais pas. Moi, je ne sais pas s'ils sont vraiment solides derrière, parce que si c'est les adversaires en face qui sont... parce que quand tu affrontes Guingamp, quand tu mets 6 ou...
Quand tu joues Angers. Ah non, mais ils ont joué 15 matchs. Ils ont joué 15 matchs, Alpha. Ils ont joué 15 matchs. Tu peux pas me dire qu'ils ont joué qu'Angers et Guingamp. Après, ils ont l'avantage d'avoir gardé quasiment. Par exemple, moi, je me rappelle d'un match face à Lyon où Lyon les a. Oui, ils en prennent 3, oui. Voilà, ils ont pris. C'était une équipe un peu remodelée face à. D'accord, ok. Donc, une excuse encore qui tient. Ok, y a pas de souci. Mais ils en ont quand même pris 3. C'est bon, c'est vrai. Okay. Mais moi, je suis pas là pour contester. Non, mais je suis juste en train de dire que cette solidité défensive, j'essaie de la relativiser un peu. Je la vois pas du tout. Quand je vois des trous d'air que cette équipe se prend, que ce soit sur les côtés, que ce soit le manque d'entente entre Emerson et Glick, qui est devenu la copie du défenseur qu'on a eu la saison dernière. Et quand on parle de l'absence de Coupe d'Europe, Walid, je veux bien entendre, mais pour une équipe qui a gardé une ossature, je suis d'accord. Si t'avais gardé l'ossature, Moutinho, Fabinho, Glick, Falcao, ils sont encore là. Le Mar va revenir. Si tu laisses partir Mendy, si tu laisses partir Silva, si tu laisses partir. Non, mais encore une fois, on parle de la Ligue 1, Alpha. On parle. Oui, pour la Ligue des Champions. Mais attention, la Ligue 1, on n'est pas en train de parler non plus du championnat ouzbek. On est en train de parler d'un championnat où tu as des produits, où tu as un effectif comme Marseille qui est déjà en place, où tu as Lyon qui est en train de faire un vrai travail de fond. Tu ne peux pas t'appuyer que sur Falcao. À un moment donné, ça ne peut pas continuer que sur ton buteur. Et cette équipe-là, combien de fois je l'ai revu face à Metz, je crois, en début de saison. Ça tient que sur un but de Falcao. Aujourd'hui, face à Angers, que sur un but de Falcao. Non, mais il tape 6-0 Guingamp. Guingamp. Ah, d'accord, mais à chaque fois qu'on va citer un club, tu vas me dire. On est d'accord que Guingamp, on est d'accord. J'aimerais revenir, j'étais en parler brièvement, parce qu'on va devoir passer après à l'Olympique de Marseille. Thomas Lemar. Thomas Lemar était un membre prépondérant de cet AS Monaco l'an passé. Il a été blessé depuis le début de saison. Il a joué que 10 matchs pour l'AS Monaco depuis le début de l'année. Pour toi, son retour, ça va être un facteur déterminant, même si Keita Baldé, qui est une des recrues phares de l'AS Monaco cet été, non, mais c'est pas du tout le même profil là quand on regarde. Après, c'est le même poste, mais c'est pas le même profil. Tu joues très différemment avec Keita ou avec Lemar. Tu fais pas jouer les deux, par exemple. Bah si, tu peux faire jouer. Oui, bien sûr. Je te dis pas que tu peux pas. Mais souvent, il joue quand Lemar est là, Keita il joue pas. Non, pas forcément. Keita, faut savoir que quand Lemar était là, il revenait de blessure, il a mis énormément de temps à assumer ou en tout cas. Alors tu le mettrais où Lemar dans cette composition-là? À la place de Diakabi. Aujourd'hui, sincèrement, vous mettez Jorge ou parce que Kongolo, je suis pas très fan, mais Jorge, je pense pas que ce soit un tocard non plus. Vous mettez cette composition-là, vous rajoutez Tielemans et Lemar, avec un match par semaine, avec le talent de Jardim, sincèrement, en deuxième partie de saison, en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, sincèrement, ça va prendre une moyenne de 2 points par match. Thomas Lemar, c'est un but, 3 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1 cette année, par rapport à son standing de l'an passé, où c'était 9 buts et 10 passes décisives, par exemple. Tu penses qu'il peut quand même apporter à cet AS Monaco dès son retour de blessure? Là, c'est prévu pour dans 5-10 jours. Dès son retour, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui peut clairement faire la différence, qui en termes de statistiques peut avoir une importance, peut peser. Je me rappelle du début d'année où on s'est tous un petit peu extasiés sur ses performances en équipe de France. On l'a tous vu, voilà, on sait qui est Lemar. Maintenant, moi, je voudrais revenir un petit peu sur Tielemans aussi, ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de lui, qui a un niveau quand même en deçà de ce qu'on attendait au moment où il est recruté. Non mais il vient d'arriver les gars, mais sincèrement c'est facile ces excuses. Mariano Diaz par exemple à Lyon qui doit finir deuxième pour moi. C'est pas le même registre aujourd'hui. C'est pas une question de registre, mais c'est pas le même contexte. Est-ce que tu es d'accord que Mariano est un peu plus vieux que Youri Tielemans? Ah d'accord, OK, parce que ils découvrent tous le même championnat. Non mais je te donne des arguments. Mariano, c'est pas pour moi c'est pas recevable du tout une question d'âge. Non mais c'est pas le même contexte, parce qu'il est plus âgé. C'est pas parce qu'il est plus âgé. Alors Marcelo en défense. Je pense pas qu'il y ait par exemple plus de pression à Monaco. Ils sont tous en train de mieux s'intégrer. Pour moi, Tielemans, je suis d'accord avec toi, Loïc. Pour moi, on attend encore beaucoup plus de Tielemans dans l'entrejeu. Et surtout, c'est que tu as un mec à côté de Tielemans qui est Fabinho que tu as perdu complètement. Donc c'est pour ça, moi, je doute beaucoup de cette équipe. Sur quelques matchs, je serais pas aussi définitif Fabinho. Moi, je serais pas aussi définitif. Il joue plus au football, Fabinho. Non, mais sur quelques matchs, il a encore perdu sur Monaco. C'était le match contre Amiens, par exemple. S'il n'est pas là, Monaco ne fait jamais. Je ne sais même plus s'ils gagnent ou s'ils font le nul. Mais voilà, Fabinho peut quand même te débloquer des situations. Après, est-ce qu'il est au niveau de l'an dernier? Non. Mais il peut quand même te débloquer des situations. Mais moi, sincèrement, je serais pas aussi définitif sur Fabinho. Je pense qu'encore une fois, et même pour Lemar, je pense pas qu'on va retrouver les deux joueurs au même niveau que l'an dernier. La saison dernière, faut l'oublier.
faut l'oublier, faut repasser sur d'autres choses. Mais je suis désolé, le Lemar qu'on a vu contre Bordeaux pendant 60 minutes avant qu'il se blesse, qu'on a vu contre les Pays-Bas, notamment avec l'équipe de France, sincèrement, il peut apporter. Tu parlais des stats tout à l'heure, Romain, mais pas que. On sait que dans les avant-dernières passes, il est énormément important. Dans les décalages, avec Sidibé, ils peuvent très très bien combiner. Il a un coffre énorme. Et sincèrement, moi je trouve qu'en termes de talent et surtout en termes de coach, entre ces trois équipes-là, que ce soit Rudy Garcia et Genesio, Jardim est au-dessus. Et je peux pas penser. Non mais je peux pas penser Alpha. Ranieri est au-dessus aussi, par exemple. Il a pas les mêmes joueurs à Nantes. Je peux pas penser que en termes d'effectifs et en termes d'entraîneurs sur le banc, avec ce qu'il y a à Monaco, pour moi ils seront deuxième. Non, mais juste une question. On va passer à l'Olympique de Marseille. Non, mais juste rapidement une question. Quelle est l'équipe entre Lyon et Monaco qui produit le meilleur jeu aujourd'hui? Lyon. Ok. Parce que là, on va partir dans des débats interminables, etc. La question, c'est quoi? La question, c'est la question, c'est de savoir qui est le mieux placé ou qui va se terminer deuxième. C'est ta question. Ma question, c'est moi qui fais le débat, excuse-moi. Non, mais Alpha Lyon, ils sont à plein régime. Monaco, il y a des problèmes partout, ils sont à 32 points. On verra. Le jour où ça va se mettre en route, ça va faire très mal. On va passer à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille était deuxième avant cette 16e journée. L'Olympique de Marseille s'est fait un match nul hier à Montpellier, un partout avec un pénalty de Florian Thauvin et un but refusé à Montpellier à la 89e minute. Loïc, c'est toi le dernier à essayer de me convaincre. Pour toi, Rudy Garcia et ses hommes peuvent terminer deuxième. Garcia bénéficie et l'OM bénéficie d'une profondeur de banc qui, pour le coup, tu en parlais un petit peu avec Monaco. Je trouve que Monaco n'a pas forcément. Après, oui, ce que tu disais tout à l'heure, il y aura l'Europa League. Maintenant, voilà, l'OM bénéficie d'une profondeur de banc avec des joueurs comme Germain, comme NG, comme Mitroglou qui est titulaire, ou parfois, ça tourne un petit peu entre les trois. Il y a Maxime Lopez aussi qui était titulaire l'an dernier, qui aujourd'hui est sur le banc. Il n'a pas encore son niveau. On l'a oublié, lui. Non, mais tu penses qu'il faut l'oublier, toi, Maxime Lopez? Ouais, on l'a pratiquement oublié. Oui, on l'a oublié, j'ai compris, il faut l'oublier. Téléfoot l'a pas oublié parce qu'ils lui ont donné le prix du meilleur joueur de moins de 21 ans sur l'année. Donc, je pense non, alors attends, ça c'est pas Téléfoot qui lui donne, c'est fait suite à un vote. C'est les internautes. Oui, mais c'est dans Téléfoot qui lui. C'est les internautes de Téléfoot qui ont donné ça. C'est les internautes de Téléfoot. Les internautes de Téléfoot. Excusez-moi. Les internautes de Téléfoot ne l'ont pas oublié. Loïc sur l'OM. Donc voilà, je parlais de la profondeur d'effectifs. Ensuite, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Bruno Genesio, le fait que Rudy Garcia soit remis en question sur pas mal de choses. En début de saison, je me rappelle de Garcia qui en conférence de presse déchirait ses joueurs suite à des mauvaises prestations par exemple. Là, par rapport à ça, il a un petit peu changé. On se rappelle de la mauvaise performance d'Anguissa contre Bordeaux où il a directement défendu en conférence de presse et où Anguissa a su se remettre sur les bons rails rapidement après. Ce changement de communication peut aussi influer sur le mental, sur comment fonctionne l'effectif à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est un effectif qui vit plutôt bien aussi. Ça fait un moment que je n'avais pas vu ça à Marseille. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de... Ouais, il y a souvent eu des soucis dans les vestiaires à l'OM. Là, cette année, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit plutôt bien. Et surtout, ça, c'est quelque chose à l'OM que je vois pas forcément, que je vois moins qu'à Lyon, par exemple. C'est l'OM perd très très peu de points sur qu'on considère comme des petits matchs. C'est-à-dire ces matchs qui vont être contre Metz, contre Guingamp, etc. Contre Montpellier, c'était un gros match. Montpellier, tout le monde s'est cassé les dents contre eux. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Montpellier, Paris s'est cassé les dents contre eux. Monaco s'est cassé les dents contre eux. Voilà, si cette année on peut citer des petits matchs, ça va être quoi? Ça va être Angers qui avait été un nul à domicile, je crois. Et ce match à Strasbourg peut-être aussi, où ils avaient fait 3 partout. Strasbourg, mine de rien, on a vu que Paris aussi, ça... Au final, c'est pas un mauvais match. C'est une équipe qui passe un peu jouer. On a vu la composition de l'Olympique de Marseille hier contre Montpellier. Tu as dit que Rudy Garcia avait changé ses idées de jeu. Ouais, c'est vrai que Rudy Garcia, on lui reprochait souvent de rester dans ce 4-3-3 déjà à la Roma, déjà sur sa première partie de saison avec l'Olympique de Marseille l'an passé. Là, Walid, il a réussi à changer son système pour intégrer Sanson dans ce poste de numéro 10 et l'OM marche mieux depuis ça. Il a intégré Sanson, en tout cas il a essayé d'associer les deux. Hier ça n'a pas du tout marché. Moi j'ai pas trouvé sincèrement l'OM à part l'occasion de Germain que le compte sort, je les ai pas trouvés dangereux. Ils sont très très heureux sur le match. Il y a le penalty très très généreux. Sincèrement, offensivement, Thauvin sort très tôt. Je sais pas s'il était blessé ou mais je pense qu'il était. Il y a un match contre Salzbourg. Moi, je veux bien. Pour moi, ils ont l'effectif pour jouer en tout cas le podium. Je sais pas s'ils le seront. Ça va se jouer entre les 3 équipes, mais tu parles des petits matchs. Ok.
Mais c'était le cas déjà l'an dernier. Ils ont terminé 5e, ils gagnaient contre, ils gagnaient contre plus petit que soi, mais dans les gros matchs, ça gagne pas. L'an dernier, t'as un début de saison où Rudy Garcia n'est pas encore là. Oui, d'accord, mais même quand il était là. Où ils perdent. Non, mais oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'an dernier, déjà, il y a un retard à l'allumage qui est. Oui, d'accord. Mais cette année, pour moi, ça n'a pas changé. Dans notre inconscient, on pense qu'ils ont gagné contre le Paris Saint-Germain, mais ils font nul. Ils font 2 partout. Dans les gros matchs, ils prennent 6-5. Mais ça, tu vois, par exemple, ça aussi, mine de rien. Je vais pas dire qu'il y a une victoire contre le PSG. L'an dernier, on leur reprochait souvent leur mauvais match face au gros. Ouais. Il y a le match de Monaco en début de saison, on s'en souvient tous. Mais là, ce qu'on a vu face au PSG... On a vu d'autres intentions face au Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr qu'on aurait pu voir... Mais quelle intention on a vu contre le PSG? On a vu un but. Non. C'était bien organisé défensivement. Après, offensivement, je suis totalement d'accord avec toi. Si l'OM avait bien joué offensivement, l'OM aurait gagné ce match. D'accord, mais pour revenir sur ce que je disais... Ça se joue à peu de choses. Non, mais d'accord, mais ça se joue à peu de choses. Tout se joue à peu de choses. Il frappe Morgan Sanson juste à côté. Ça se joue à l'erreur de Rabiot, ça se joue, si tu veux, ça se joue à tout. Ça joue surtout à Bounassar qui confond football et cricket. Chacun a sa perception du détail, mais pour moi, sincèrement, le problème gros match, et moi j'attends... avant la trêve, il y a ce match contre Lyon. Là, on va savoir, parce que moi, je veux bien la méthode Garcia, ça joue mal, mais c'est solide. Anguissa, Luis Gustavo, on a remis l'église au milieu du village, etc. On a vu pas. Pour moi, il y a toujours un souci de numéro 9. Germain tout seul ou Mitroglou tout seul, moi je le dis, le match contre Bordeaux, on l'avait fait le débrief ici, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais avec une équipe qui n'a pas le ballon et qui ne veut pas faire le jeu. Soit tu les associes au moins à domicile. Sincèrement, ça coûte quoi? Garcia, il nous explique qu'il a une philosophie de jeu, qu'il aime bien avoir le ballon, il nous l'a montré à Lille dans son 4-3-3, à la Roma lors de la première année, mais là... Il a envie d'avoir une équipe qui gagne en étant moche. Mais contre les gros, ça ne suffira pas. Loïc, ce que disait déjà Morgan Sanson avant le match contre Montpellier, il le disait en conférence de presse, c'était que sans attaquant de pointe, Marseille était deuxième de Ligue 1. Qu'est-ce que ça allait être quand ils allaient se mettre en route? Toi aussi, tu penses qu'avec des attaquants qui seraient peut-être un peu plus en réussite, Marseille peut avoir d'autres ambitions? Il y a une question de potentiel effectif, si on peut dire ça comme ça, qui se pose. Aujourd'hui, on a des... Il n'y a pas de numéro 9 à l'OM. Ah si, il y en a, mais on les fait mal. Non, mais attends, aujourd'hui, qui assure le rôle de numéro 9 à l'OM? Mais c'est normal. Mais il assure pas. Non, mais à un moment donné, si tu le mets pas dans les meilleures conditions. Mais si tu le mets pas dans les meilleures conditions, c'est au coach. Non, mais attends, laisse-moi venir doucement sur les trucs. Là, aujourd'hui, il n'y a personne qui assume le rôle de numéro 9 à l'OM. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de vrai buteur. À la limite, on va prendre Ndié parce que... C'est facile de dire ça, je crois. C'est très facile. Non, mais attends, je défends pas du tout. Si tu dis qu'il n'y a personne qui n'assume, c'est peut-être qu'il n'y a personne qui assume le poste d'entraîneur, c'est tout simple. Pour moi, Garcia... le poste d'entraîneur, pour moi, ils n'ont pas d'entraîneur. Ça ressemble à une équipe qui joue vraiment sans coach, sans idée. Pour moi, tu alignes les meilleurs joueurs que tu as sur la pelouse et tu leur dis, les gars, faites ce que vous pouvez faire. Tu sens pas une véritable philosophie derrière? Il n'y a rien du tout à l'OM. Alors, il n'y a vraiment rien du tout. S'il y a quelqu'un qui voit un début de philosophie ou une idée de Garcia, qu'il m'explique, parce que moi, je ne comprends rien du tout à ce qu'il fait. Payet, bus total. Depuis qu'il est revenu, on ne comprend pas. Ça sent vraiment le Payet, gros flop. Par exemple, ça rejoint un petit peu l'argument, ce dont tu parlais. En tout cas, les joueurs qui sont pour l'instant pas à leur niveau. Payet, il a des années-lumière du niveau qu'il a pu avoir à West Ham ou à sa deuxième année à l'OM. Donc voilà, on attend aussi d'avoir un vrai niveau de Payet. Mitroglou. Mais Loïc, attends, Loïc, j'ai une question. Tu penses que cette équipe elle est largement en production pour terminer? Hier, on parle d'entraîneur, parce que moi, je suis même s'il y va un peu fort à Alpha, je trouve que sincèrement. Non, il fait le mauvais choix. Non, mais sincèrement, tu joues face à Montpellier. Il a regardé des matchs de Montpellier cette année, Rudy Garcia, face à une défense à 3. Hilton, Mukiele, et le troisième, Pedro Mendes. Et Pedro Mendes, tu mets Germain, toi, tout seul. Ah, sur ça, je te. Mais comment tu vas le trouver? C'est même au-delà de ça, Walid. C'est une erreur c'est une faute professionnelle. C'est quand tu vois la façon de procéder des attaques de l'OM, tu te dis est-ce qu'il y a vraiment du travail dans la semaine? Est-ce qu'on a vu les vidéos de Montpellier? Est-ce que Marseille peut proposer autre chose? Ils étaient tous encombrés dans l'axe. Ils n'utilisent pas les côtés. On va pas parler du match. Je comprends pas que tu puisses jouer comme ça tout le match. Sur le match de Montpellier, oui. Après, tu prends d'autres matchs, c'est pas. Contre Metz, c'était extraordinaire. Tout à l'heure, t'es le premier à dire contre Guingamp. Non, mais je suis désolé. Entre Guingamp et Metz, il y a quand même un gap. Metz, ils ont combien? Ils ont 4 ou 6 points. Ils ont perdu contre personne. Je te le dis, dans cette équipe-là, moi, ce que je vois, il y a Mandanda, Luis Gustavo, Thauvin, point à la ligne. C'est ça. Point à la ligne. T'as 3 joueurs qui... Non, t'as Rami aussi. D'accord, ok, si tu veux. Mais t'as 3 joueurs qui performent, mais il n'y a aucun collectif. Hier, on m'a toujours dit que Montpellier, ça garait le bus. Montpellier méritait de gagner 10 000 fois face à Marseille.
Et même dans les jeux proposés. Et encore en deuxième période, Montpellier, il tire pas du match jusqu'à la 80e. C'est te dire aujourd'hui la philosophie et la perception que Garcia essaye de mettre en place. T'as passé un bon dimanche soir, toi, devant le match. Hein. Non, j'avais une double fenêtre entre Sampdoria Lazio et Montpellier. Différence de football. Et Montpellier-Marseille, c'était pas le même football. On va voir les 3 prochains matchs, c'est les 3 derniers matchs de 2017 en Ligue 1 pour ces 3 équipes. Donc l'OL qui jouera à Amiens, puis l'Olympico avec ce match contre l'Olympique de Marseille, puis ira à Toulouse. Monaco, 2 matchs à domicile de suite contre Troyes et Caen, puis un déplacement à Saint-Etienne. Et Marseille qui jouera aussi Saint-Etienne, l'Olympico, puis accueillera Troyes. Toi, t'as été convaincu par qui? Moi, j'ai été convaincu par qui? Moi, j'ai mon avis. Moi, j'ai mon avis. Si tu fais un club des Troyes, etc., on travaille. À la fin, il faut quelque chose. Pour moi, ça sera le FC Nantes. Non, on va passer à la première ligue. Fares, tu peux lui dire quelque chose, s'il te plaît? C'est Fares qui m'a dit de dire Nantes, tu vois. On va passer à la première ligue. Petit décor anglais, j'adore ça derrière moi. On va parler du match hier qui était à 17h en Angleterre entre Manchester City et West Ham. La victoire des Citizens à l'Etihad Stadium, 2-1. Ogbonna a ouvert le score pour les Hammers avant l'égalisation d'Otamendi et le 2-1 de David Silva à la 83e minute. Une victoire de Manchester City dans les dernières minutes. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant la semaine. Il n'empêche que c'est la 13e victoire consécutive en Première Ligue pour City. C'est la 14e victoire en 15 journées. City a toujours 8 points d'avance sur United. Walid, on a vu 2 City. Le City de première mi-temps et le City de deuxième mi-temps. C'est lequel qui t'a le plus convaincu? Celui de la deuxième. Forcément. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'on parlait de coach. Là, on voit la compo de la première mi-temps pour l'instant. Il faut se mouiller la nuque, parce qu'en 2 minutes, on va passer de Rudy Garcia à Pep Guardiola. Faut quand même s'il y a une pub, c'est quelque chose, s'il y a un jingle, faut quand même... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien en régie. Petit budget, malheureusement. Ça arrivera bientôt. Mais oui, parce que voilà, Guardiola a fait les changements qu'il fallait. Il faut savoir que cette équipe-là arrive quand même... On va pas dire, ils sont un peu fatigués. Notamment les individualités. Je pense que Kevin De Bruyne, notamment, qui est extraordinaire depuis le début de saison, sur les 2 derniers matchs, notamment celui contre Huddersfield et même contre Southampton, il est décisif. Encore une fois, moi, je vais pas critiquer. Je l'ai fait avec Neymar, donc il est décisif pour son équipe. C'est encore lui qui délivre cette passe Kinder Delice, Kinder Chocobon, ce que vous voulez. Il donne une passe pour David Silva qui est extraordinaire, mais dans le jeu, malheureusement. C'est pas le grand Kevin De Bruyne qu'on a vu en début de saison. Il fait beaucoup de mauvais choix, il y a un manque de lucidité. On voit qu'il tire la langue, surtout que il a fait beaucoup de changements, Guardiola, depuis le début de saison, mais De Bruyne, c'est vraiment son homme de main. J'ai pas les stats en tête, mais je crois qu'il a fait tous les matchs. Et il n'y a pas que De Bruyne. Je trouve qu'Otamendi, sur les 2 derniers matchs, il est beaucoup moins bon, même si son association avec Mangala est beaucoup moins bonne que celle qui était le cas avec Stones, parce qu'il est blessé depuis un mois. Mais voilà, il y a des joueurs qui tirent la langue, mais malgré ça, ils sont dans une dynamique. Guardiola fait les changements qu'il faut. En deuxième mi-temps, il fait repasser De Bruyne, il fait sortir Danilo pour décaler Delph dans un poste de latéral, mais pas vraiment latéral, parce qu'il le fait jouer un peu comme l'âme au Bayern de Munich. Il remet De Bruyne sentinelle. Est-ce que vous vous rendez compte? De Bruyne sentinelle. En deuxième mi-temps, De Bruyne était tout seul devant la défense et il distribuait à Silva. Il a fait jouer Gabriel Jesus en poste de 9,5 numéro 10, et derrière tu peux mettre le bus, tu peux mettre le train, le TGV, l'avion. À un moment donné ça passe, parce qu'il y a tellement de talent, il y a une philosophie. Moi j'adore cette équipe, j'adore ce coach, parce que à chaque fois tu es récompensé. C'était le cas contre la Juve avec le Bayern en 8e de finale. Il fait les changements qu'il faut, il est dans l'action, dans la réaction. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? L'aude d'amour de Walid Acharchour à Pep Guardiola. Non mais c'est incroyable. Sur Manchester City, Loïc aussi, tu les as trouvés un peu moins pas efficaces, puisqu'ils l'ont été, mais un peu moins transcendants, et puis finalement à la fin ça gagne, quoi. Ils étaient attendus, sur les derniers matchs, c'est pas la première fois qu'on les voit un petit peu plus en difficulté, donc voilà, aujourd'hui ça devient plus difficile. Ça me fait penser, je sais pas si pour ceux qui suivent le basket, je fais un petit parallèle, la fin de série des Boston Celtics, qui gagnait, ça me parle beaucoup. Moi ça me parle, j'aime bien Boston. Toi si ça te parle, c'est parfait. Mais la fin de série des Boston Celtics, où c'est une équipe qui gagnait, qui était alléchante, qui était magnifique à voir jouer et qui était attendue partout. Donc forcément aujourd'hui ça se... On est passé sur le club NBA là. Ouais, mais c'est vachement bien. Moi ça me va. Si on parle de Boston pendant 3 heures, ça me va. On traite toute l'actu. Club des 5, il y a 5 joueurs, ça marche. Ouais, c'est vrai, c'est le thème. Le thème est bon. Il y a 5 joueurs au basket. Il nous apprend quelque chose. Bon, on va rester sur Manchester City quand même.
Oui, en gros, il se casse. Enfin voilà, je vais finir avec ça, où tout simplement, ça devient de plus en plus difficile, et plus ça avancera, plus ça sera difficile. Ils vont de plus en plus se casser les dents. Ils vont jouer United dimanche. Là, ça va être différent, parce que le derby, c'est vraiment c'est un contexte particulier. Je sais pas si ça va être un vrai test, parce qu'on connaît tous la philosophie de United. C'est ce qu'il y a besoin de tester. Ça va être le retour des vrais duels entre Guardiola et Mourinho. Ça va être beau, non? L'an dernier. Oui, mais il y avait moins. Là, on a les deux premiers. Enfin, c'est non. Ouais, l'an dernier aussi. Le premier. Le premier, c'était deux premiers. Le premier notamment quand il. Tu te souviens du classement de la 10e journée l'an passé en première ligue? C'était très très tôt, je me rappelle. Et quand il va gagner sans Agüero à United, et c'était les deux premiers. Moi, là où j'attendais cette équipe de City cette année avec Guardiola, je ne suis surpris de rien. Ces changements tactiques, techniques, tout ce qu'il peut apporter à son équipe, de la vitesse. On sait le changement qu'il a fait cette année avec cette équipe de City qui se projette beaucoup plus vite et qu'il a compris ses erreurs. Ça, c'est à mettre à son acquis. Je pense qu'on n'a plus à présenter la carte de Guardiola. Mais ce que je vois sur les 2-3 derniers matchs de City, c'est cette difficulté à réaliser le geste parfait sur le dernier geste. C'est cette difficulté, comme tu le dis, à avoir De Bruyne étincelant du début à la fin. C'est-à-dire qu'il a quelques trous d'air, notamment Agüero qui, des fois, a du mal à se positionner, a du mal à se révéler dans une défense qui est compacte autour de lui. Tout ce que j'ai vu autour de cette équipe de City vis-à-vis de ses adversaires la saison dernière, quand on dépasse la 8e, 9e journée, où l'équipe commence à coincer un petit peu. Alors, est-ce qu'elle était en sur-régime en début de saison? Pour après, on sait, le sable s'est écroulé, Champions League catastrophique face à Monaco, un coupe également, un cup, FA Cup catastrophique face à United, un championnat, ça a eu du mal à terminer, ils finissent 3e. J'espère pas pour Guardiola que ça va être ça, parce que j'ai vu les stats. Un cup, c'était Arsenal. C'était Arsenal, c'était Arsenal, c'est ça. C'est la dernière défaite dans un match officiel de Manchester City. C'était en avril dernier. C'est terminé en prolongation. C'était en avril dernier. Non, mais quand on voit les stats, j'ai vu sur Sky ce week-end, on rapproche un petit peu les performances de cette équipe-là à son Barça de 2010-2011. Mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à coincer. Et je ne sais pas. J'attends de voir, en fait, ce que peut proposer City face à United, notamment dans l'intensité et dans le dernier geste, c'est-à-dire dans... trouve-moi le mot juste. Dans la lucidité dans le dernier geste. Non, j'ai pas. Dans l'efficacité. C'est pyramide, là, on est comme au basket, tu vois, les tripoints et tout. Non, mais c'est ça. On va voir cette déclaration donc, de Guardiola. C'était après le match contre Southampton qui avait lieu en milieu de semaine. C'est pas la première fois que City galère face à une équipe qui est très très regroupée. Ce scénario s'est répété plusieurs fois. On veut chercher à les contourner, mais ils ne font que défendre. Est-ce que c'est pas le problème de City récemment, c'est qu'ils n'arrivent plus à trouver tous les moyens pour contourner ces gros blocs, ce bus à l'anglaise qui se met face à eux? Non, parce que moi je suis pas d'accord avec je suis d'accord avec l'analyse de Guardiola, mais je suis pas. Ouais. Parce que c'est une réalité depuis le début de saison. Tous ceux qui jouent contre City, ils jouent comme ça. Ça avait été le cas contre Bournemouth où Sterling avait été chercher la victoire à la 97e. Après, faut voir les cartons qu'il mettait en début de saison. Mais après le problème encore une fois, c'est que moi je disais ça l'an dernier avec Monaco, avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, on disait souvent oui, mais contre Monaco on met pas le bus, mais contre le PSG ils viennent au parc avec 3 lignes de 4, etc. Bon, j'exagère le trait, mais pour moi c'est l'intensité que tu mets dans les 15 premières minutes. On sait très bien que face à un bus il faut mettre une énorme intensité pour marquer dans le premier quart d'heure et que derrière tu as gagné le match. C'est comme ça que ça se passe, et Monaco le faisait très très bien l'an dernier et il le faisait en début de saison, sauf que le problème c'est que je trouve que Guardiola, si je peux émettre un bémol, et je suis d'accord avec Alpha, c'est qu'il fait pas assez de turnover. Il en fait, mais par parcimonie, il va faire il le gère bien avec Agüero et Jesus, mais pas contre forcément. Southampton, il a mis Gundogan à la place de Silva. Gundogan, il lui faut encore du temps pour retrouver son niveau. Bernardo Silva, il rentre encore une fois contre West Ham à la 89e minute. Je pense qu'il a des joueurs, notamment comme Yaya Touré, qui peut faire rentrer sur des petits matchs, etc. Et je trouve qu'ils perdent cette fraîcheur qui faisait ravage en début de saison. Dans ces 15-20 premières minutes, rappelez-vous ce match contre Stoke où il gagne 7-2 en première mi-temps, contre Burnley, la même chose. Il plie les matchs rapidement, ouais. Voilà, il faut plier les matchs rapidement, sauf qu'ils se mettent difficilement en route. Et surtout maintenant, le pire, c'est contre Huddersfield et contre West Ham, c'est qu'ils prennent un but. Ils ont du mal sur coup de pied arrêté en plus. Et Otamendi, il est fautif sur les 2 buts contre Huddersfield et contre West Ham, et ça devient un problème parce que encore une fois, si tu as un but et que tu dois mettre un but pendant 90 minutes, c'est pas très très compliqué parce qu'il y a tellement, encore une fois, il y a tellement une verticalité énorme. Faut savoir que si on peut revoir la compo en régie, aujourd'hui, il a 2 latéraux
c'est que ce soit Walker et Sané, parce que pour moi, Sané joue très très bas pour toi. Voilà, il joue très très bas parce que Delph revient dans l'axe. Donc il a 2 mecs, que ce soit Sané ou Walker, qui mangent la ligne et qui étirent. Tu peux jouer à 5 défenseurs, c'est pas un problème, parce qu'ils étirent un maximum. Sterling, pourquoi il met beaucoup de buts? Il a 9 buts en première ligue, parce qu'il est vraiment dans l'axe. Lui, par contre, quand Walker mange la ligne, Sterling rentre dans l'axe et il y a vraiment de la présence. Ce qui est dangereux sur cette équipe de City, et c'était pareil sur sa volonté de jouer comme ça la saison dernière, c'est que quand tu étires comme ça et quand tu joues de la verticalité comme ça, tu t'exposes beaucoup. Et on sait qu'en première ligue, l'intensité, elle est tellement présente que les équipes, quand elles décident d'attaquer, ça va très vite. Très vite. Beaucoup moins. Parce qu'ils ont beaucoup plus de possession. Je sais pas si on a les chiffres. Oui, mais on est d'accord. 77% de possession l'an dernier, c'était 60%. Rappelez-vous des matchs contre Everton, etc. Ils perdaient très vite le ballon. La saison dernière, City dominait également. City avait une possession. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux ce City-là. Mais la saison dernière, quand tu avais également City, les équipes défendaient. Cette phrase-là, je me rappelle d'ailleurs qu'il la sort en fin de saison en faisant son bilan, en disant que j'ai découvert l'Angleterre, que les équipes sont beaucoup plus défensives, beaucoup plus compactes, il y a beaucoup plus de hargne et tout. Je pensais qu'il avait appris la leçon. J'ai l'impression qu'il ressort encore les mêmes choses qu'il avait dites en fin de saison. Justement, tu me fais une très très belle transition. J'aimerais qu'on revoie cette photo qui a fait un peu débat. C'est cette photo entre Pep Guardiola qui donne l'impression d'engueuler Nathan Redmond qui est le joueur de Southampton. Alors Nathan Redmond, il a révélé ensuite que Guardiola le complimentait et Nathan Redmond, je le cite, il dit « Il a complimenté mes qualités en tant que jeune joueur anglais et m'a exhorté de davantage attaquer son équipe comme j'avais pu le faire la saison dernière. Je lui ai répondu que j'avais fait ce que mon coach m'avait demandé de faire. » En gros, Guardiola dit que c'est dommage qu'un joueur du talent de Redmond ne soit cantonné qu'à défendre. Est-ce qu'il noie pas le poisson à essayer de dire les autres devraient moins défendre plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour contourner tout ça? Non, mais après, il y a différentes philosophies. Pourquoi tout le monde devrait être comme lui? Non, mais parce que rappelez-vous du match contre Southampton l'an dernier, ils font un partout, mais ils passent une première mi-temps avec une défense à 3, Kolarov, Stones et Otamendi qui était catastrophique. C'était le Southampton de Claude Puel qui avait réussi un gros coup. Là, ils ont changé de système de jeu avec 5 défenseurs, avec Van Dijk qui a fait plutôt un bon match. Mais encore une fois, il nous avait habitués, notamment au Bayern, rappelez-vous de cette scène surréaliste avec Kimmich. Il aime bien invectiver ses propres joueurs à la fin du match. Là, c'est quand même une scène assez cocasse parce qu'il va voir. Il invective un joueur adverse. Il va voir le joueur adverse en lui disant ouais, mais à un moment donné, il peut pas te faciliter la tâche non plus. Moi, j'adore Guardiola, mais il en demande un peu trop quand même. Tu penses aussi que il essaye de contourner le problème plutôt qu'essayer de trouver des solutions face à des blocs regroupés. Il leur dit mais non, attaquez tous contre moi. Non, mais je me rappelle, c'est pour ça que ça m'a étonné un petit peu, Walid, tout à l'heure, quand tu as fait ta déclaration d'amour à Guardiola. Je me rappelle d'une conversation avec toi où tu me disais justement que tu lui trouvais un gros problème, et ce qui faisait justement. Il a un gros problème de fidélité dans l'amour, Walid. Non, mais oui, c'est intéressant. C'est que je me souviens plus. Tu lui reprochais le fait de ne pas avoir de plan B. Ouais. Et c'est aujourd'hui, finalement, c'est ce problème qui se révèle un petit peu parce que voilà, il a sa philosophie, etc. Et aujourd'hui, elle est mise en difficulté par justement ces équipes qui jouent très regroupées. Encore une fois, Loïc, je pense, parce que c'est très intéressant. L'an dernier, on faisait des émissions, notamment à VL, où on expliquait qu'aujourd'hui. C'était quand il était au Bayern. Quand il était au Bayern. Contre City, la première année de City, moi, ce que je lui reprochais par rapport à l'intensité, notamment Alpha, c'est qu'il ne pouvait pas reproduire ce qu'il faisait au Barça ou au Bayern. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de terrain, il avait des profils de mecs, notamment De Bruyne, et il le fait beaucoup moins cette saison parce que je pense qu'au bout de la deuxième année, il a compris la philosophie de Guardiola. Il y avait des mecs, notamment Gundogan, notamment Kevin De Bruyne, qui dès qu'ils avaient le ballon, allaient très très vite vers l'avant. Sauf qu'en première ligue, tu peux pas. Avec le Bayern et au Barça, tu avais 80% de possession. Donc quand tu ne l'avais pas, c'était sur 10-15 secondes et il y avait un pressing énorme pour le récupérer. Et là, quand on regarde pourquoi je préfère Jesus au poste de numéro 9 ? Parce que tout simplement, à la perte du ballon, il fait beaucoup plus de pressing qu'Agüero. Agüero se repose sur ses lauriers, il a un statut, voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, etc., etc. Et je trouve que en termes de pressing, en termes de récupération de balles et en termes de possession, c'est ça la différence entre le Guardiola de l'an dernier et celui de cette année. Rappelez-vous au Bayern, quand il mettait Thiago Alcantara, quand il mettait Philippe Lahm, il avait des joueurs avec un QI foot pour garder le ballon. C'était le cas aussi au Barça. Sauf qu'avec Philippe Lahm, ça n'a jamais marché. Rapidement pour passer à la série ensuite. Non mais en Bundesliga, ça a marché en tout cas. Ça marchait énormément. Pour moi, c'est facile que ça marche avec le Bayern en Bundesliga. Donc, ça c'est un autre débat, mais en tout cas... Oui, ça reste un débat ouvert et ça s'est vu la saison dernière avec City. Il
il avait toutes les cartes. Non, c'est pas une question de détester Dortmund, avec l'état de forme de Dortmund. Non, mais l'année dernière, ça s'est vu avec son City. Et en début de saison, tout marchait, tout était parfait. Les 8 premiers matchs. Guardiola faisait du Guardiola, tout était dithyrambique autour de lui, sauf qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Tu doutes encore sur la longévité du système. Ça fait quand même 20 matchs quand même, Alpha. Ça fait 15 matchs en championnat et la saison est très très longue pour des équipes comme City. Et surtout quand tu n'as pas réussi ta première saison, tu es beaucoup plus attendu. Voilà. Donc pour toi, il n'a pas réglé la mire. Il est beaucoup mieux que la saison dernière. Mais j'attends vraiment de voir si cette équipe de City s'essouffle, comment il va avoir un plan. En tout cas, vraiment, en termes de bus, parce que c'est important. En termes de bus, il est préparé parce qu'il y en a un qui l'attend dimanche. Voilà, de tout ça pour me faire mes transitions. Tu me coupes la parole pour me faire mes transitions. Excuse-moi, je pensais que c'était. On verra City contre United, le grand derby de Manchester. Ça sera dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est ça? Ouais, dimanche prochain, 17h30. Exactement. Tu connais tous les horaires. Sur quelle chaîne de télé? Je sais pas. Vous avez vu derrière moi le drapeau italien. Grosse page, c'est difficile à dire. Ouais. Serie A ce soir, on va commencer. C'est mieux que je fasse tes transitions en fait. Le match entre l'Inter et le Chievo Vérone, la victoire 5-0 des Interistes contre le Chievo, un triplé d'Ivan Perisic, un but d'Icardi, un but de Skriniar. L'Inter est le nouveau leader de Serie A, 39 points en 15 journées, c'est le meilleur départ de l'Inter depuis 2006-2007, ils avaient été champions. Ils n'ont pas encore perdu, c'est la dernière équipe qui est invaincue en Serie A. Alpha, l'Inter, c'est l'équipe la plus en forme en ce moment. Elle mérite d'être première au classement en Serie A. C'est en tout cas l'équipe la plus solide. C'est l'équipe la plus solide, c'est l'équipe qui propose tous les ingrédients réunis pratiquement, c'est-à-dire la solidité, le mental. Et face au Chievo, moi là où je les attendais, comme je l'ai dit depuis le début, il n'y avait pas encore eu de match référence, même si dans le résultat, il y avait eu ce résultat et ce match référence face au Milan AC, mais dans le jeu, ça n'avait pas été vraiment le beau jeu que j'attendais, ou en tout cas la gestion du match qu'on attendait. Sauf qu'hier, ils étaient face au Chievo Vérone où ils mettent 5, ils étaient quand même privés de pas mal de joueurs. Miranda Dalax, la composition de l'Inter. Miranda Dalax, Gagliardini, devant également tu avais Vecino. Voilà, donc avec 3 absents, ils ont quand même réussi à produire leur meilleur match. Alors, est-ce que on va me dire que c'était le Chievo Vérone en face? C'est quand même une équipe qui réussit en bon début de saison, le Chievo, qui n'a pas été. C'est toi qui dis ça. Moi, je vais pas te le dire. Qui n'a pas été. Chievo qui avait dérangé Naples, il me semble. Match nul face à Naples, même s'il avait pris le bouillon après contre le Milan. Mais bon, c'était une Inter plaisante à voir jouer. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans cette équipe de l'Inter hier, c'est faut savoir Ranocchia qui sort du placard, qui avait vraiment un gros problème de mental, qui est parti même voir un sophrologue. City, il avait été catastrophique, ils étaient descendus. Exactement, qui a fait un travail sur lui-même hier, qui a voulu marquer coûte que coûte, qui a fait un excellent match avec Skriniar, qui a formé une très belle paire. Brozovic, Joao Mario dans l'entrejeu, ça produit beaucoup plus de jeux que Gagliardini quand il est là, c'est beaucoup plus lourd, c'est ce que je reprochais à cet Inter-là. Et justement, j'attendais là Spalletti, de voir exactement si ces hommes-là ne sont pas là, est-ce que l'Inter allait pouvoir proposer un plan B, quelque chose d'autre. Et dans la maîtrise du jeu, c'est-à-dire dans la proposition pour les attaquants, dans le repli défensif également, dans le travail offensif d'harcèlement de l'équipe adverse qu'ils ont réalisé, pour moi, c'est dans le contenu, c'est le meilleur match de l'Inter et ça s'annonce très bien parce que, c'est le meilleur match parce que la semaine prochaine, il y a le derby d'Italie qui risque d'être bouillant. Tu l'as dit, le prochain match, donc c'est contre la Juventus Stadium. C'est à l'Allianz Stadium. L'Allianz Stadium, ça a changé de nom, le Juventus Stadium maintenant. C'est depuis juin, c'est l'Allianz Stadium. Voilà. Loïc, cette équipe de l'Inter. Je t'apprends des choses. Hein. Moi, je suis là pour prodiguer de l'information. C'est beau. Loïc, cette équipe de l'Inter, elle t'impressionne aussi par son turnover, par ses joueurs qui sont de plus en plus réguliers, qui sont de plus en plus performants. Je sais pas qui en début de saison aurait pu prévoir que l'Inter serait là aujourd'hui. Il est à côté de toi. C'est pour ça que je ne vais pas donner la parole tout de suite, mais je t'en parlerai après. C'est une pré-transition. Mais l'Inter, voilà, l'Inter est là, l'Inter surprend. Ce qui m'a agréablement, enfin pas surpris, mais ce qui m'a fait plaisir en tout cas à voir contre le Chievo Vérone, c'est la maîtrise. Et vraiment une équipe dangereuse, 37 tirs je crois, 37 tirs au but. On n'a pas l'habitude de voir ça souvent. Donc voilà, comme tu disais un petit peu le fait de pouvoir le turnover obligé parce que Vecino est blessé. Après il faudra voir aussi justement quand il aura tous ses joueurs disponibles est-ce que Spalletti regarder cette dynamique. Quel choix fera-t-il quoi. Mais voilà, en tout cas de voir que l'Inter a plusieurs possibilités, plusieurs solutions, c'est quelque chose qui va être très important tout au long de la saison. Ils jouent pas de Coupe d'Europe aussi. Ça pour le coup ça va être par contre c'est très important, ça très important parce que leur concurrent c'est Naples qui risque d'être en Europa League. C'est pas fait encore. C'est voilà. Rien n'est fait encore. On ne sait pas encore pour Naples.
En tout cas, ils vont jouer l'Europe. La Juventus qui va se qualifier. En tout cas, voilà, des concurrents directs qui, eux, jouent la Coupe d'Europe, même la Lazio, finalement. D'ailleurs, ça va se voir ce week-end parce que la Juventus joue l'Olympiakos, qui risque d'y laisser des forces vraiment, alors qu'ils jouent samedi directement en championnat, alors que l'Inter aura le temps de se reposer. Ça va être intéressant. On a vu à l'écran. C'est le seul gros d'Italie, je crois, qui joue pas de Coupe d'Europe. On a vu à l'écran, on va le revoir, notre rédacteur en chef. Ça dépend si tu mets Milan dans les gros ou pas. Milan, ils sont dans les gros. Ces trois joueurs, j'aimerais qu'on vienne rapidement sur ces trois joueurs. L'Inter Milan a le meilleur buteur, Mauro Icardi, a le meilleur passeur, Candreva, et le gardien qui fait le plus de clean sheet, Andanovic, depuis le début de saison. Qui a été excellent en début de match. Comment ? Qui a été excellent en début de match. Oui, mais il fait une très bonne saison, Samir Andanovic. Walid, toi, quand on avait fait le petit focus Serie A et qu'on avait mis les potentiels outsiders pour le titre, tu avais choisi l'Inter Milan. C'était il y a un mois de ça maintenant. Pour l'instant, tu as l'air d'avoir raison. Est-ce que tu crois toujours en cet Inter plus que jamais ? Déjà, il faudra demander à Maury Cotin, le responsable de la production, de mettre le petit pour cliquer sur le replay de il le fera. Parce que je ne vais pas répéter les arguments, ça va devenir payant. Ça va devenir payant. Alpha, il est mort de rire. T'as vu le melon qu'il a ? Il devait aimer Thierry Henry, lui. Incroyable, il a raison une fois dans sa vie. Il a raison une fois dans sa vie, il nous tanne. Tu me lances et après tu me taques. Tu me lances et après tu me taques. Mais c'est pour voir si tu vas tomber dans le piège ou pas. Non, mais plus sérieusement, je suis d'accord avec Alpha, même si je militais pour l'Inter Milan. Ce qu'on a vu dimanche, dans toute sa globalité, on avait vu notamment en début de saison une Inter sur 20-25 minutes, sur des temps forts, mais il y avait beaucoup de temps faibles. Là, on a vraiment vu une Inter de qualité pendant 90 minutes. Ça reste le Chievo, le gros test. Si on veut vraiment me donner raison ici, ce sera samedi, parce qu'ils envoient un signal très très fort à l'Italie, très fort à la Juventus, qui n'a pas été le cas du Napoli, notamment vendredi. Ils reçoivent à la maison en position de leader. Mais vraiment, moi... Non, ils se déplacent ils se déplacent à la Juve en position de leader. Ils ont une semaine pour le préparer. Mais justement, pour toi, le vrai test, c'est contre Milan. Pour moi, Milan, c'est pas... Non, c'est contre la Juve qui va arriver là. Dans une semaine. Mais sincèrement, vous parlez de turnover. Moi, je trouve qu'encore une fois, à part Ranocchia... Moi, je parle pas de turnover, j'ai dit les absents qui ont joué. Oui, les absents qui ont joué, mais à part Ranocchia, dont moi, je ne connaissais pas véritablement le niveau à l'instant T dimanche, mais vous reprenez Joao Mario, il a beaucoup basculé avec Vecino en début de saison. Vous prenez... Santon tourne aussi un peu de temps en temps. Santon tourne qui redevient très bon. Qui a beaucoup aidé Candreva. Tourne un peu. Brozovic, il faut rappeler que l'an dernier, c'était un pion essentiel d'une Inter Milan qui était morose, mais ça restait quand même un très bon joueur. Il avait fait un gros match, notamment contre le Napoli, où il avait mis un très joli but. Voilà, c'est des joueurs qui sont dans la rotation, aujourd'hui... Qui connaissent le club et qui sont installés depuis longtemps. C'est pas des joueurs qui sont inconnus au bataillon, quoi. C'est des joueurs qui sont vraiment... il a 15 ou 16 joueurs, Spalletti, qui le concernent tous les week-ends, soit en les faisant entrer en jeu, soit en les faisant démarrer. Donc voilà, c'est très important, mais il y a un joueur dont on parle peu. T'inquiète pas, c'est pas celui que tu penses, c'est Borja Valero. Borja Valero. Alors vas-y rapidement avant qu'on passe à celui que je pense. C'est un joueur dont on parle très très peu, qui est arrivé de la Fiorentina l'an dernier, qui doit avoir presque la trentaine, qui est un peu dans le même rôle. Moins de cheveux que toi. Voilà, qui a moins de cheveux que moi, et encore qui le concurrence, c'est pas facile. mais encore une fois, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui n'ont... Ceux qui regardent la Serie A, normalement ils le connaissent. Pour ceux qui ne regardent pas, c'est un peu dans le même profil que David Silva, notamment, joueur de poche, qui essaie tout le temps de donner la passe décisive, de casser une ligne, d'être très important entre les lignes. C'est un joueur un peu infolant qui donne le tempo de son équipe, et il a vraiment rapporté, parce qu'on parle tout le temps de solidité, de Spalletti touch, ce qu'il avait ramené notamment à la Roma, mais lui vraiment, il apporte quelque chose de plus. Et on le voit avec Icardi, avec Perisic, il a vraiment cette complicité qui fait qu'aujourd'hui l'Inter Milan en est là. Il a vraiment ramené un plus à cette équipe. Alors Borja Valero, c'est très bien. Andanovic, Candreva, Icardi, c'est très bien. Mais il y en a un qui a mis un triplé hier, c'est Ivan Perisic. Ivan Perisic, on vous a mis ses stats depuis qu'il est arrivé à l'Inter. Il est arrivé en 2015.
Il a participé à 85 matchs sur 89 possibles. Il était 72 fois titulaire sur 89 matchs possibles. Ça fait 95% d'apparition, donc c'est une régularité énorme pour Perisic. Depuis le début de saison, il a joué l'intégralité des matchs, 15 matchs, 15 fois 90 minutes. Aucune sortie, 7 buts, 6 passes décisives. Alors on parle beaucoup de Mauro Icardi à l'Inter Milan parce que Mauro Icardi est la superstar de cette équipe. Mais est-ce que Ivan Perisic n'est pas le joueur le plus régulier depuis 2-3 ans à l'Inter Milan, Alpha? Le plus régulier pour la saison dernière, il faut rappeler que c'est quelqu'un quand même qui était vraiment près de la sortie à l'Inter cet été. Il devait à United. Ça a été très compliqué de le garder parce qu'une partie du public et une partie des dirigeants n'en voulaient plus, même si défensivement c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'Inter la saison dernière, mais son manque d'efficacité face au but ou son manque de dernier geste pour trouver vraiment la passe qu'il faut dans les actions offensives de l'Inter l'avait beaucoup pénalisé la saison dernière. Il s'était un petit peu renfermé, où il n'était pas vraiment content, c'était pas un homme heureux sur les réseaux sociaux, les photos qu'il mettait avec ses amis, toujours en retrait. Mais ce qui a changé cette année, justement, c'est cette discussion qu'a eu Spalletti avec certains hommes quand il est venu. Ranocchia lui a dit il faut te remettre au foot, il faut remettre une petite remise en question. Perisic, il l'a pris entre deux murs, il a dit écoute, mon nouveau projet, je veux qu'il soit construit avec toi, je veux que tu restes, même si Mourinho, la Champions League, enfin tout ça t'appelle, il faut que tu restes vraiment, tu vas porter le projet de l'Inter avec Icardi. Et Walid le disait tout à l'heure, c'est le duo Perisic-Icardi, c'est le duo le plus prolifique aujourd'hui de Serie A, devant celui de Gonzalo Higuain, Dybala, 23 buts à 2. Et ça va même plus loin, la complicité qu'il y a entre les deux. Sur les 6 passes décisives de Perisic depuis le début de la saison, il y en a 5 pour Mauro Icardi. Non, mais c'est un joueur sous-coté. Sincèrement, ce qu'il apporte, et encore une fois, l'an dernier, quand le collectif de l'Inter était morose, était très très mauvais. Ils sortaient du lot un petit peu. Les deux sortaient du lot. Il y avait une stat qui circulait notamment l'an dernier. Perisic, Icardi, c'était 60% des buts de l'Inter. Depuis le début de saison, je crois qu'ils sont à plus de 30, 32 ou 33. Ils en ont mis 26 à eux deux. Ça continue. Ils ont dans leur sillage aussi Candreva qui s'est remis à jouer au foot. On revoit le Candreva. Une première saison un peu compliquée à l'Inter et qui retrouve son niveau de la Lazio. Il a eu du mal à démarrer, mais Perisic, c'est un joueur qui, dans le 1 contre 1, il a sa fameuse spéciale, le passement de jambe où il pousse le ballon et derrière il centre avec un centre laser à chaque fois deuxième poteau pour Icardi. C'est sa spéciale, ça marche à chaque fois. On parle de Robben, il est efficace, il a une pointe de vitesse, il a une qualité dans le centre. En début de saison, il met un but contre Spal à la 80. Extraordinaire, une reprise de volée. Là, il fait la même chose contre le Chievo. Il a une palette qui est énorme. Et encore une fois, si Mourinho le voulait à ce poste-là, pour 55 millions d'euros, c'est pas anodin. Et ça fait partie des joueurs un peu croates comme Mandzukic, comme Modric. Ils ont vraiment quelque chose d'à part. Et aujourd'hui, l'Inter Milan, moi, j'explique tout le temps la différence entre l'Inter et le Milan AC. Je l'expliquais. C'est ces joueurs-là. Ces joueurs, pour moi, c'est des top players. Ça fait partie des 20. Des game changers pour revenir à la NBA. Voilà, des game changers si tu veux, Romain. Mais sincèrement, c'est des joueurs qui, grâce à eux, l'Inter Milan sont premiers. Parce qu'en termes de stats, même quand l'Inter allait moins bien cette saison, c'est grâce à un éclair de génie de Perisic, à une passe, à un tir. Je pense qu'il a trouvé son coach. Bien sûr. Loïc, le duo Perisic, Icardi, pour toi, c'est limite supérieur à Dybala, Higuain peut-être sur ce qui se donne depuis le début de saison? Faut aussi faut un petit peu contextualiser les deux, c'est-à-dire que Dybala et Higuain sont dans une équipe qui tout tourne bien depuis des années, avec un effectif qui est quand même globalement supérieur à celui de l'Inter, même si celui de l'Inter est plutôt bon. Mais voilà, aujourd'hui, Perisic, Icardi ont été deux joueurs qui ont pendant un petit moment sublimé l'Inter de Milan. Aujourd'hui, l'Inter de Milan les sublime parce que l'Inter de Milan joue mieux. Et voilà, c'est deux joueurs qui, dans de très très bonnes conditions, peuvent vraiment devenir excellents. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la régularité cette saison, c'est eux qui vont pouvoir porter l'Inter de Milan. Il suffit d'analyser un petit peu les stats. Quand on voit en 15 matchs, il a quasiment les stats qu'il avait l'an passé. Exactement. Donc c'est ce que je dis quand je dis que l'Inter sublime ces joueurs-là. Voilà, c'est des joueurs qui savent se mettre au service du collectif et qui savent aussi fructifier tout le travail du collectif. Mais encore une fois, le test, Romain, c'est samedi. C'est samedi contre la Juventus. Pour l'Inter, pour Icardi, pour Perisic. Encore une fois, le football, c'est une perpétuelle remise en question. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait pendant les 15 matchs... Non, mais aujourd'hui, ce qu'ils ont fait sur les 15 premiers matchs, c'est extraordinaire. Mais le match de samedi, ramener un résultat là-bas,
ça récompensera vraiment tout le début de saison. Et comme l'Inter était invaincu. Voilà. On va passer à Sampdoria-Lazio. C'était le match de 21h, celui que tu as regardé en même temps que Montpellier-Marseille. Grosse perf de la Lazio, mine de rien. Hein, une victoire de 2-1 à Luigi Ferraris contre la Sampdoria. La Sampdoria qui est restée sur 6 victoires en 6 matchs à domicile. Qui était vaincu à domicile. Oui, invaincu. Qui avait 6 victoires en 6 matchs. Je crois que oui. Un but de Zapata pour la Samp. Un but de Milinkovic-Savic. Si tu as vu ce week-end en parlant d'invaincu, le tweet sur Ben Arfa qui disait comme j'ai pas joué depuis le début de saison, moi je suis invaincu. Voilà, exactement. Il va le rester longtemps. Un but de Milinkovic-Savic pour égaliser. Milinkovic-Savic, on va le retrouver à la passe pour Caicedo à la 91e. La Lazio est 5e avec un match de moins que les 3 premiers, à 3 points du podium. Est-ce que c'est un gros coup? Oui, c'est un gros coup ce qu'a fait la Lazio hier, cette victoire dans les arrêts de jeu face à la Samp. Bien sûr, c'est un gros coup, surtout vu, encore une fois, le match, l'intensité, ce que la Sampdoria a proposé pendant 1 heure. La Sampdoria, c'est pas n'importe quelle équipe. Ils ont battu la Juventus à la maison, le Milan AC. C'est très très dur à bouger. On en a parlé il y a 2 semaines. Et encore une fois, voilà, la Lazio a montré un supplément. On voit la compo de la Sampdoria. Pour s'arrêter 2 petites minutes sur la Sampdoria. D'abord la Sampdoria, ensuite on fera un gros focus Lazio. On en parlait avec Alpha en off tout à l'heure. Sincèrement, l'Uruguay, ça va être très très dur de les jouer en Coupe du Monde parce que le petit Torreira, Ramirez qui revient. On en avait parlé il y a 15 jours du petit Torreira, donc on vous invite à regarder encore nos émissions, on mettra encore le lien. Torreira qui fait une passe extraordinaire pour Quagliarella sur le but de Zapata. Gaston Ramirez qui revient très très bien dans son poste de numéro 10. L'Uruguay, le gros problème de l'Uruguay, c'était le milieu de terrain. Faut parler de Vecino qui revient très bien avec l'Inter, le petit Betancourt à la Juve. Sincèrement, avec ce qu'ils ont derrière et ce qu'ils ont devant, ça va être très très costaud l'Uruguay. Mais bon, la Sampdoria, vraiment, sur ce qu'ils ont montré, ils n'ont rien à se reprocher. Ils sont tombés sur un joueur. C'est un match qui pouvait tomber par les deux. Bien sûr. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de part et d'autre, notamment Parolo, le poteau, juste avant le but de Zapata. Ils sont tombés sur une équipe très très forte, avec un supplément d'âme, avec un joueur qui est pour moi extraordinaire. Milinkovic-Savic, ce qu'il fait sur les 25 dernières minutes, c'est tu peux rien faire, tu peux mettre n'importe quel système de jeu. On va en parler de. Donc voilà, franchement, sincèrement, la Sampdoria, ils prennent un coup d'arrêt quand même, Romain, parce qu'au classement, ils commencent à être. Ils commencent à être un peu décrochés. Depuis leur victoire contre la Juventus, ils commençaient un petit peu déjà. Ils ont pris 3-0 contre Bologne la semaine dernière. Ils ont 6 points de retard maintenant. Où ils ont fait un vrai non-match. Et c'est souvent comme ça, quand tu fais un gros exploit. On l'a aussi en Ligue 1, quand tu joues le PSG, que tu montres des belles choses. Derrière, jouer une petite équipe, il faut se remettre au travail. On se repose un peu. Voilà, on se repose un peu sur nos lauriers, on est sur un nuage. Ils ont pris une vraie gifle à Bologne, là ça fait 2 défaites d'affilée. Mais dans ce qu'ils ont montré, encore une fois, moi je suis toujours dans la culture du contenu, c'est quand même positif. Moi je les ai trouvés beaucoup meilleurs que face à la Juve. Sur la première mi-temps, on l'avait dit. Sur la première mi-temps, ils ont été. La Lazio, oui, c'est la Sampdoria. Parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de la Lazio pour une fois. Donc oui, c'était très 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 rapide. On voit la compo de la Lazio justement. La Lazio, c'est la 2e meilleure attaque de Serie A, 35 buts. Alors certes, il y en a quasiment la moitié par Ciro Immobilier, mais après, sinon. Quand Immobilier marque pas, ils savent se débrouiller aussi. Mais après, ils savent se débrouiller. Hier, il n'était pas en réussite, Ciro Immobilier. Il y a 5 joueurs qui ont marqué 3 buts depuis le début de saison. Il y a Bastos et De Vrij qui sont derrière. Il y a Luis Alberto, Parolo et Milinkovic-Savic qui a marqué encore hier. La Lazio, pour toi, c'est. Je vais commencer par Loïc, parce que Loïc, on l'a pas trop entendu sur la Samp. La Lazio, pour toi, c'est vraiment un collectif qui peut être sublimé, qui peut prétendre à mieux que cette 5e place qu'ils ont. Il m'a fait une feinte de passe là. Ouais. Il m'a fait une feinte mais de j'étais prêt à la recevoir. Mais je suis vachement dans la feinte, dans le virevoltage depuis le début de l'émission. D'accord. T'es le Torreira de l'émission. Loïc. Non, ça fonctionne bien ce que fait Inzaghi avec son 3-5-1-1, enfin 3-5-2, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Après, est-ce que ça va tenir toute la saison? Le truc, c'est que voilà, ce qui marche bien, c'est que pour l'instant, il aligne quasiment tout le temps le même 11. Est-ce qu'au bout d'un moment. À part en Europa League. En Europa League, c'est une équipe complètement tourner ses équipes C. Est-ce que ça va pas suffire au bout d'un moment en Serie A, quoi? Moi, c'est ça la question. C'est quoi l'objectif aujourd'hui de la Lazio? Ça, il faut demander à Inzaghi, moi. Il faut demander à Simone Inzaghi. Mais perpétuer l'Europe. C'est le top 4. En plus, il y a une 4e place qualificative. Ça va devenir qualificatif directement pour la Ligue des Champions. C'est ça l'objectif, sincèrement. Moi, tu parles d'Alberto. Oui, Alberto, il est très très mobile derrière Immobilier. Il est très très intéressant.
Il est beaucoup plus bon que la saison dernière, surtout. Exactement, dans l'intelligence de jeu. Il est pas au même poste. Encore une fois, il faut parler de la patte d'Inzaghi. Moi, je trouve que c'est une équipe qui défend très très bien, même si De Vrij, sur le but de Zapata, c'est un peu lent. C'est très très lent. Mais voilà, cette défense à 3 permet aussi à De Vrij d'avoir, un peu comme Dante l'an dernier à Nice, cette faculté à pouvoir anticiper, beaucoup plus de temps dans la relance, etc. Kachaiva aussi qui apporte une vraie stabilité. Bien sûr, et surtout, ils vont récupérer Felipe Anderson, il revient à l'entraînement. C'est un joueur qui manque quand même sur le côté. Qui a mis du temps, qui avait fait une première saison très intéressante et qui après avait un peu mis de temps à... Même si l'an dernier, en fin de saison, notamment avec Balde Keita, il avait été dans un autre système. La question, ça va être, est-ce qu'il va changer son système pour Anderson ? Ça va être une question qui... Tu sortirais qui pour mettre Anderson Marouzic? Je pense que tu peux pas faire jouer Anderson à base de Marouzic parce qu'il fera pas autant d'efforts que lui. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est là que je l'attends justement dans le changement tactique qu'il va apporter à cette équipe quand il y aura ce joueur-là. Après, aujourd'hui, c'est un entraîneur qui arrive à tirer le maximum de cette équipe. Si dans le comportement des joueurs, le pressing haut qu'ils exercent, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, ce qu'on n'avait plus vu à la Lazio depuis super longtemps, depuis les belles époques de cette équipe. C'est une équipe qui doutait, qui avait beaucoup de trous d'air. Aujourd'hui, dans ces mauvaises périodes, c'est une équipe qui défensivement arrive quand même à gérer des assauts des adversaires. Il faut une 3e place quand même il y a 3 ans, rappelez-vous. Oui, mais ça a toujours été un peu inconstant la Lazio. Avec le penalty raté d'Higuain. Exactement, c'est ça. Non, mais moi sur ce que j'ai vu hier, même si la défense de la Samp, je l'ai quand même trouvé très coupable sur les dernières minutes où tu peux pas laisser Immobile et Caicedo comme ça à 2 mètres de ton gardien dans les derniers moments. Mais voilà, la Lazio continue de montrer et de confirmer ce qu'elle a montré de beau depuis le début du championnat. Bien fait pas venir, Alpha. Je pense que s'il y a des supporters qui sont vraiment heureux ce soir, c'est les supporters de la Lazio et ils n'auraient pas assisté à ce 3-1. Inzaghi serait jamais venu. Le problème de la Lazio, c'est peut-être que face au gros, pour l'instant, ça ne réussit pas. Ah non. Mais pour moi, la Samp, c'est un gros. Ils ont battu 4 ans le Milan AC, ils ont battu la Juventus là-bas. C'est quoi les gros pour toi? Ils perdent dans le derby contre la Roma. D'accord, mais tu fais 3 victoires sur 6. Contre Naples, ils perdent. Non, mais déjà, le match contre Naples, il y a un contexte énorme. C'est qu'ils gagnent 1-0 à la mi-temps, il y a 3 blessés. Et notamment en défense centrale, et il les fait sortir derrière, ils en prennent 4, et ils vont battre la Samp chez eux, ils étaient invaincus, ils vont battre la Juventus, après être menés 1-0 là-bas, ils gagnent 2-1. Sincèrement, encore une fois, on parle de la Lazio, les gars, on parle pas de... Ce qu'on peut souligner dans cette équipe aussi, c'est les ressources mentales, mais parce que tu parles du match gagné à Luigi Ferrari dans un stade qui était encore forteresse imprenable. Là, surtout quand ils sont menés 1-0 à... C'est bien, Luigi Ferrari, c'est le stade de la Samp. Oui. Parce que peut-être dans le quiz, il va peut-être nous le sortir. Donc, Luigi Ferrari. Ouais, Luigi Ferrari, non. C'est bien, tu me donnes des billes. C'est pas dans le quiz. C'est pas dans le quiz, d'accord. Il y a un joueur à la Lazio, on en a déjà un petit peu parlé. C'est lui, Sergei Milinkovic-Savic, buteur et passeur hier. Alors, Milinkovic-Savic, c'est un très très grand milieu de terrain. Il fait 1m91. Il a des stats qui sont un peu pas très révélatrices, puisque c'est pas non plus hyper impressionnant. La culture de la stat, toujours. Peut-être sur le pourcentage de passes réussies, c'est plutôt sympathique. Mais Milinkovic-Savic, c'est 1111 minutes jouées cette saison sur 1170 possibles. 95% du temps, il a raté que 59 minutes cette saison. Pour toi, Walid, c'est un joueur extraordinaire. C'est celui qui sublime ce collectif. En box-to-box, c'est la nouvelle pépite. Aujourd'hui, il a 22 ans, c'est un 95. Tout le monde le veut. La Juventus voulait déjà mettre 80 millions d'euros sur lui. Dans les gros matchs, tu parlais des gros matchs, il répond toujours présent, même contre la Roma. Il fait une deuxième mi-temps extraordinaire. C'est un joueur qui est très long, et c'est un faux lent. C'est-à-dire qu'on pense quand il a le ballon. Qu'est-ce que t'aimes cette expression? Non, mais sincèrement, non, mais c'est parce qu'il fait. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure. Il y a un bingo, Walid, à Cherchour à chaque fois. On fait ça avec Faris Hachem, le rédacteur en chef. Quand tu dis faux lent, on gagne un point. J'ai dit Folland pour Valero. D'accord, ok. Mais c'est un Folland dans un autre registre parce que lui, il fait 1m91. 91. Et pour un milieu de terrain, à peu près, je pense que son compatriote serbe Matic, c'est à peu près la même chose. Sauf que Matic, il joue sentinelle. Et il se projette beaucoup moins vers l'avant que Milinkovic. Il est un peu plus frais, le Milinkovic. Voilà, exactement. Il va très vite vers l'avant sur ses prises de balles et ses contrôles orientés. Sincèrement, il fait des différences tout de suite. Il a une complicité avec Alberto et Immobile. C'est vraiment le chaînon
maillon manquant dans ce 3-5-2 entre ce milieu attaque, il fait cette zone de transition, surtout que face au gros, la Lazio défend énormément, donc ils ont besoin de joueurs qui apportent. Là, hier, il fait pas un énorme match en première mi-temps, je l'ai pas trouvé très bon. Mais il est déterminant sur la deuxième. Mais il est déterminant, et puis c'est un joueur qui progresse, sincèrement, et on parlait de l'Uruguay tout à l'heure, la Serbie, ils vont avoir un sacré milieu de terrain quand même, les mecs. Franchement, il y a de quoi, cette Coupe du Monde, restez branchés ici, parce qu'il y a de quoi quand même on voit comme petit bandeau la Sergei Savic Lazio, parce que pour SS Lazio, normalement, donc c'est un petit jeu de mots. Il est bon, lui. C'est qui fait ça? C'est Fares HM, notre rédacteur en chef. C'est celui qui va se prendre une tôle au quiz. Alpha sur Milinkovic Savic, toi aussi, t'es impressionné sur ce qu'il fait depuis le début de saison, parce que ça fait quand même sa 3e saison à la Lazio. Oui, bien sûr. Il n'est pas inconnu. Il a eu des débuts difficiles. Il faut s'acclimater au calcio, faut être replacé. 17 matchs la première saison, 1 but et 0 passe décisive. Il était à Genk avant. Et dans le jeu, et avant ça Avant ça, il était en Serbie, mais je ne pourrais pas. Je connais le club, mais je ne pourrais pas le prononcer. Tu sais très bien que j'ai du mal dans les prononciations. Il a gagné un trophée. Non, mais c'est un joueur aujourd'hui qui, comme l'a dit Walid, hein, je suis tout à fait d'accord, qui techniquement, déjà, il faut savoir qu'il a été replacé. On a plusieurs fois cherché à lui trouver un bon poste, avec Bilia la saison dernière, où il a commencé vraiment à montrer le meilleur de lui-même et à prouver à tout le monde qu'il a cette justesse technique et pouvoir apporter cette vision sur le jeu. Aujourd'hui, il le fait de façon très intelligente dans cette Lazio. Et à chaque match, hier, je suis d'accord qu'il n'a pas fait un très beau match, début de saison, emporté par le système à 4 au milieu de terrain de la Sampdoria qui l'étouffe complètement et qui joue vraiment au ballon. C'est pour ça qu'il faut mettre en avant cette équipe de la Samp qui est vraiment des joueurs qui jouent au ballon au milieu de terrain. Et on l'a malheureusement pas vu. Je pense que c'est là qu'il peut progresser un petit peu. C'est dans ces temps faibles un petit peu, d'essayer de conserver plus de ballons, d'essayer de se montrer un peu plus batailleur pour aller chercher des grappiller des ballons. C'est cette palette-là qui lui manque. Sinon, offensivement, quand on a vu que la Lazio commençait à aller chercher le but, l'égalisation et voir le but de la victoire. Il met un vrai beau but. Ouais, exactement. Et là, on voit toute la palette technique du joueur. Donc aujourd'hui, techniquement, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux du championnat italien. Et donc, tu t'en parlais pour la Coupe du Monde et pour le milieu de terrain de la Serbie. Le petit palmarès de Milinkovic Savic en sélection, c'est quand même 1 Euro U19 en 2013, une Coupe du Monde U20 en 2015. Ils font pas finale, non? Non, il n'est pas encore appelé avec Léa. Il n'est pas encore appelé avec Léa. Il est dans les starting blocks pour faire la Coupe du Monde. Peut-être qu'il sera dans la shortlist pour participer à la Coupe du Monde. Ah bah s'il n'y est pas, donnez-moi le numéro de... Il ne s'entendait pas avec le coach. Donc d'accord, ok. On va le retrouver, Milinkovic Savic, dans l'équipe type du week-end. C'est une nouvelle petite pastille qu'on met en place. L'équipe type, c'est Walid, Pep Guardiola, Acherchour qui la met. On va la voir en plein écran, ton équipe. Wow, c'est pas mal ça. Ta photo. C'est énorme. Donc, il nous a mis... va bien le costume. Il va bien, comme ça. Tu devrais essayer de remonter la cravate comme ça et essayer de te remonter. Oh purée, c'est énorme. Donc ton équipe, tu nous as mis dedans Derrea, on en a parlé déjà samedi. Kenny Lala, on en a parlé un peu samedi aussi. On a Jordi Alba. On a Jonathan Tah de Leverkusen, Skriniar de l'Inter. Au milieu, Perisic, Douglas Costa, Pogba et Milinkovic Savic. Et devant, Hazard et Gnabry. Il n'y a pas de vrai numéro 9, tu nous expliqueras peut-être pourquoi. Juste 3 joueurs, j'aimerais que tu te concentres sur 3 joueurs, un par ligne. Jonathan Tah, Eden Hazard et Serge Gnabry aussi. Par contre, Alba, c'est pas Alaba, il joue pas au Bayern. Par contre, Alba. C'est pas Alaba, oui, sinon c'est Jordi Alba de Barcelone. Alba, les gars. Alaba, il était sur le banc et il est pas bon en ce moment. Donc c'est pas coach Pep Acherchour par contre dans les graphes. Ton équipe, voilà, c'est sur ce week-end pour nous parler des joueurs qu'on a peut-être pas encore débriefés. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des autres joueurs. Jonathan Tah qui a fait vraiment un bon match contre Dortmund, plutôt solide, défenseur qui est en train de progresser, qui était pas bon l'an dernier, notamment avec Omerto Prague en Ligue des Champions et en Bundesliga. Là, il revient bien. Il symbolise aussi, je voulais mettre une équipe de Bundesliga en Leverkusen. Et Leverkusen revient plutôt bien. Même s'ils font un partout contre une pâle équipe de Dortmund. À cause d'un contexte particulier, ils prennent un rouge à la 30e. Mais ils menaient déjà 1-0. J'aurais pu mettre Kevin Volland aussi. Mais voilà, Jonathan Tah fait un... Jonathan Tah qui, vous savez que j'aime bien tout ce qui est le nombre de temps de jeu depuis le début de saison. Il a raté qu'une seule mi-temps, c'était contre le Hertha Berlin. Il était rentré à la mi-temps, mais sinon il a joué tous les matchs de Leverkusen. Et puis c'est un joueur qui peut rentrer en concurrence, notamment dans l'équipe d'Allemagne. Rudiger n'est pas très bon en ce moment, donc il a un coup à jouer. Donc c'est un joueur à suivre. Remplacé pour l'Euro, je crois. Derrière, tu penses que derrière la doublette Boateng, il y a de la place. Mais donc après, voilà, je devais parler de qui? D'Hazard après. Hazard et Gnabry. Hazard qui depuis
2 ou 3 matchs, on est vraiment en train de retrouver le grand hasard qu'on a connu dans ce poste de 9,5, même si je ne suis pas fan du système mis en place de Conte, mais il est énorme dans ses courses, il essaye de faire beaucoup de différences tout seul, c'est très très compliqué, mais il y arrive, notamment contre Newcastle. Pour rappeler le contexte, ils prennent un but à la 12e minute, et derrière il remet vraiment Chelsea à flot tout seul. Avec des différences, en essayant de combiner, avec Fabregas notamment, et il met un doublé, donc c'est à féliciter. Voilà Chelsea qui était mené à 0. Et Gnabry, tu parlais de numéro 9. Serge Gnabry. Gnabry joue numéro 9 depuis 2-3 matchs avec Hoffenheim, c'est un vrai choix du coach. Pourquoi Gnabry? Parce que déjà il a mis un but extraordinaire contre Leipzig, un lob de 40 mètres. Pour récompenser aussi Hoffenheim qui est sur une belle dynamique, qui est revenu... Vu qu'on n'a pas beaucoup parlé de Bundesliga aujourd'hui, ils sont revenus dans le Contre Leipzig, Gnabry, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, ils sont revenus dans l'efficacité, ils sont revenus dans le bon wagon. Il faut savoir qu'entre le 2e et le 7e, il y a 4 points de différence. Donc la course à la 2e place est très très ouverte. Et Gnabry, il faut savoir qu'il est prêté par le Bayern de Munich. On cherche des joueurs qui sont capables de jouer numéro 9 derrière Lewandowski en cas de blessure. On en parle notamment en Allemagne, la possibilité de retour de prêt en janvier parce qu'il va avoir notamment la Ligue des Champions et que lui ne l'a pas joué avec Hoffenheim, ce qui est normal. Donc voilà, surtout qu'il y a un gros problème sur les côtés avec Coman et Müller qui joue à ce poste-là, qui a joué à ce poste-là contre Hanovre. Je trouve que ce serait peut-être une bonne solution et c'est un joueur que j'adore. Serge Gnabry, c'est un parcours qui est assez atypique, mine de rien, très mitigé depuis son début de carrière. C'est un joueur il y avait énormément d'attentes autour de lui. Très jeune encore. Hein. Il est très jeune, hein. Il a 18 apparitions avec Arsenal parce qu'il était formé à Arsenal. Il a été prêté à West Brom, 3 petits matchs à West Brom. Il a explosé au Werder. Il a été ensuite recruté par le Werder, 11 buts en 27 matchs, puis recruté par le Bayern qu'il a prêté à Hoffenheim. Il a fait 5 clubs. Carlo Ancelotti a prêté à Hoffenheim. C'est pas la même chose. Ouais. C'est Carlo Ancelotti qui a décidé, après le prêt de Rames, de se passer de Gnabry. Et quand on voit les problèmes sur les côtés du Bayern, ils peuvent s'en mordre les doigts. Et j'espère que Jupp Heynckes va rectifier le tir en janvier. 5 clubs en 6 ans pour Gnabry qui est Alpha. Je suis fan de cette photo. Enfin, elle est belle hein, cette photo. Hein. On la voit derrière moi là comme ça. Juste, je vais la mettre en photo de profil sur Facebook. De l'autre côté. Je vais la mettre en photo de profil sur Facebook. Serge Gnabry, donc ouais, il répond aux attentes, Serge Gnabry, même s'il est encore très jeune. On peut pas le dire. C'est pas parce qu'il marque 2 buts face à Leipzig et que, comme tu l'as dit, il a souvent fait des saisons en dents de scie. Il a été bon par-ci, bon par-là. Et le profil qu'il présente est intéressant puisqu'on l'a vu, il peut jouer également d'Ajax, mais il est très bon. Moi, je ne pense pas qu'il puisse remplacer Walid Lewandowski ou qu'il puisse apporter un profil. Solution de remplacement au cas où. Oui, après quand le Bayern joue beaucoup sur les ailes, avoir un attaquant comme Gnabry dans l'axe, je ne sais pas si parce qu'Hoffenheim. Il est intéressant, sincèrement, il est intéressant. Hoffenheim n'exploite pas non plus trop les. C'est pas le même style de jeu, donc je sais pas si ça donnera quelque chose d'intéressant dans le style de jeu du Bayern. Moi, j'attends de voir. Après, oui, il est en ce moment très bon, mais bon, on l'a vu moins bon que ça. On l'a vu très bon au Werder. Je ne sais pas à quoi penser. Quoi. Non, Werder, il a été sincèrement. Rappelez-vous de la saison du Werder l'an dernier. Ils sont 18e à la trêve. Nourri fait des choix, il refait un nouveau système de jeu en 3-5-2 et Max Kruse et Gnabry ont fait une deuxième partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, ils étaient 6e de Bundesliga. Sauf que sur la première partie de saison, il était également. Mais il était blessé. Oui, il était blessé la grande partie, mais le but qu'il a fait. Sur Serge Gnabry et plus globalement sur toute l'équipe de coach Pep à Cherchour, c'est ce qui a marqué derrière. Tu as des choses à redire, peut-être des noms que tu aurais voulu glisser dans cette équipe du week-end? Ouais, moi il y a le nom de Coutinho que j'aurais bien aimé voir là, qui a réalisé, je crois, peut-être à la place de passe décisive et un semi-doublé, parce que je crois que c'est un but contre. Ouais, lequel est 5e, ouais, c'est un contre 5. Voilà, j'aurais pu le mettre. Peut-être à la place de Pogba qui a pris un carton rouge. Ah, mais il était énorme. Oui, il a été très bon, mais. Ah, mais le rouge, c'est lui qui fait gagner son équipe. Là, le truc, c'est voilà. Si tu sors Pogba du week-end. Tous les joueurs qui sont méritent totalement, notamment De Gea. Je voudrais encore saluer ça, parce que j'étais pas là pour parler un petit peu de on en avait parlé samedi avec Samuel. Qui a gagné ce match contre Arsenal. Pas lui tout seul. Avec Pogba, ouais. Voilà. Record d'arrêt quand même pour David De Gea. Qui est un gardien incroyable. Mais ouais, voilà, moi c'était surtout le nom de Coutinho qui me venait à l'esprit. Dans cette équipe, Walid, tu nous as quand même mis Kenny Lala. Pour être très honnête, Kenny Lala de Strasbourg. Pour être très honnête avec les socios, j'ai pas trouvé
que Lala était le meilleur Strasbourgeois, je voulais récompenser un Strasbourgeois. C'était difficile de mettre Bauken à la place de Eden Hazard. Voilà, exactement. Le problème, non, mais encore même pas Bauken. À la base, je voulais mettre Dacosta, mais entre Hazard et Dacosta. Et le problème, c'est que, pour être très très franc, j'avais un problème en latéral droit. Ah, et t'avais personne. Ouais, j'avais personne sur le week-end. Avec tous les matchs que j'ai vus, je me suis dit non. Et Matuidi. Non, Matuidi, non. Bah non, non, quand ce sera ton équipe, tu le mettras, Matuidi. Oui, la semaine prochaine, tu nous feras ton équipe. Coach Alpha Baldé. Coach Alpha Baldé, ouais. Je mettrai que des bus. On en a peu parlé. On en a un peu parlé avec l'Inter. On en avait déjà parlé il y a 15 jours. Skriniar, derrière, c'est le taulier de l'Inter Milan. Impressionnant. Quel âge il a, Skriniar, déjà? C'est 22 ans. Moi, je vais pas le guigner parce que, sincèrement, j'ai porté la poisse à Umtiti la semaine dernière où j'ai dit qu'Umtiti était le meilleur défenseur actuellement. Sincèrement, Skriniar, on va dire que c'est un bon joueur. C'est bien que soit récompensé. C'est un bon joueur. Mais pour moi, il est énorme. Et il est récompensé. Tu vois, Umtiti Skriniar. Non, mais il est récompensé en plus par un but. Et ça montre la confiance qu'il a et la débauche d'énergie. C'est un but qui est très révélateur parce que c'est une vraie projection vers l'avant. Et vers l'avant, il suit son action. Un peu à la Sami Traoré. Oui, contre Lille. Le rush extraordinaire. Il y va, il fait son rush, il finit l'action. Et puis, si tu prédis une carrière à Skriniar à la Sami Traoré, je sais pas si. Non, je ne souhaite pas la même trajectoire, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'il marque. En plus, il avait marqué notamment dans un match à l'extérieur. Je crois que je sais plus si c'était Benevento. Ouais. Et merci Alpha. Et donc voilà, je voulais récompenser 2 joueurs de l'Inter, donc Perisic et Skriniar. Et un dernier mot, ça sera les dernières. Après, on passe au quiz de Jordi Jessica Alba. Jordi Jessica Alba, tu l'as préparé celle-là ou pas? J'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, non, Jordi Alba, tu voulais parler d'un joueur du FC Barcelone ou... Oui, non, mais Jordi Alba, je voulais déjà d'une, j'avais pas d'arrière-gauche, et de deux, parce qu'Alba était l'un des meilleurs, en tout cas offensivement, contre le Celta. La passe qu'il fait sur le but de Suarez, elle est extraordinaire et ça récompense le retour d'Alba au premier plan. Il avait été très très bon contre Valence. C'est lui qui fait que le FC Barcelone ramène un point de Mestalla. Donc ouais, pour moi en ce moment, et notamment sur ce week-end, c'est celui qui régale le plus en Europe en poste derrière gauche. Merci. Et toi, tu la trouves bien cette compo? Moi, je la trouve plutôt pas mal. Je préfère la photo du coach. Et je vais l'essayer sur FUT. Elle est quand même plutôt pas mal. Mais ouais. Donc voilà, c'est un petit rituel qu'on va essayer de faire. On va essayer de donner des compositions tous les week-ends. Mais dommage, t'as pas dit Alpha. Il aurait mis qui, lui? Il aurait mis Alpha, on verra la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, il nous fera une petite composition. Il y a Manchester qui joue. On pourra faire un petit montage. On pourra faire un petit montage avec Alpha en Bruno Genesio. Ça va être génial. Ça va être pas mal. Alpha Genesio. On va passer au grand quiz. Le grand quiz, je vais demander à Fares Hachem, notre rédacteur en chef, de venir dans ce studio pour faire ce quiz. Un petit jingle et on passe au quiz tout de suite. Le grand quiz, c'est maintenant tout de suite. Salut Fares Hachem. On me reproche de jamais te dire bonjour. Salut Riyad Fares, comment tu vas Riyad Fares? On n'a pas la même coupe. Je peux pas me le permettre. Vous avez pas vu la coupe? La coupe presque sur l'échelle de Borja Valero, tu y es presque. Ouais, je pense. Vous avez vu la nouvelle coupe de Mahrez, non? Un blond platine. J'ai pas vu. J'ai vu celle de Kurzawa. C'est l'état. J'ai vomi. Ouais, t'as vomi. J'ai vomi, mais sinon. Le grand quiz, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est le jeu du lundi soir. 3 épreuves dans ce grand quiz. Les questions d'actualité, les questions personnelles qui vous seront données à vous personnellement et une petite mort subite des familles. J'aime beaucoup ce plan de cam, là, on voit, c'est très bien. C'est très très bien comme ça. Par contre, moi, j'aime pas l'attitude d'Alpha. J'aime pas l'attitude d'Alpha. Parce que Genesio, lui, quand il a pris 13 défaites l'an dernier, il a su se remettre en question. Et il a su revenir. Et là, ton attitude, elle est mauvaise. Non, la saison prochaine. Alpha, il est déjà dans une optique. Mais qui tu vas recruter? Tu vas donner le brassard à qui? Un peu de défaite. Il m'a dit, est-ce que je peux sortir? Avant? Non, Alpha. Non, tu vas y arriver. Les premières questions d'actualité, 10 questions, 5 championnats, 2 questions par championnat. Des questions qui valent 1 point, puis les questions des personnels qui valeront 3 points, où on vous donnera personnellement vos questions. C'est des questions qui sont faites au hasard. Donc forcément. Donc qui ne sont pas personnelles. Non, oui, pas personnelles, mais elles vous sont posées personnellement. Voilà. Et enfin, une mort subite, une liste ou une compo d'un match, vous verrez ça. Déjà, Maxi, il n'est pas là pour les questions Espagne, ça va être un peu plus compliqué. Bon, justement, on commence avec une question Espagne. Où joue Esteban Granero? Real Sociedad.
Sociedad, c'est faux. Retafe, c'est faux. Espagnol-Barcelone. Espagnol-Barcelone. Bonne réponse. Bonne réponse de Fares. Il est parti, l'espoir déchu. Il est rentré hier. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas rentré en jeu, Esteban Granero. Pas parce qu'il était blessé, mais juste simplement parce qu'il est mauvais. Et donc il ne joue pas à l'Espagnol. Il a remplacé Darder, non? Il n'a pas remplacé Darder. Non, Darder a joué tout le match. D'accord. Ouais. Je dis ça parce que forcément, j'ai Esteban Granero dans mon petit gazon en Espagne et je le regrette. Qui est le capitaine de Wolfsburg. Wolfsburg qui a gagné 3-0 contre Gladbach. Le capitaine de Wolfsburg. Le capitaine. Non, pas Yunus Mali. Camacho, c'est faux. C'est un international, peut-être ancien international. Je ne pense pas qu'il fera la Coupe du Monde. Je ne suis pas certain qu'il sera convoqué pour la Coupe du Monde. C'était un taulier de l'équipe d'Allemagne à un moment. Kramer. Il a fait Kramer, c'est faux. Il a fait une carrière en Italie. C'est un défenseur. C'est pas un défenseur. Caligiuri. Mario Gomez. Bonne réponse de Walid. Mario Gomez, capitaine de Wolfsburg, vainqueur 3-0 hier. J'allais dire Arnold, mais non. Maximilian Arnold, non. Qui est double passeur décisif pour Séville contre La Corogne ce week-end? Double passeur décisif. Les buts sont de Ben Yedder et de Cronelli. Et le même joueur... Sarabia, c'est faux. Baka, il n'est même plus à Séville. Il avait rien. Nolito. Bonne réponse de Walid. Qu'est-ce que je sors comme pastille? Nolito. T'inquiète pas, on ne l'isolera pas, on fera pas. Nolito, double passeur décisif sur le but de Ben Yedder et passeur décisif sur le but de Cronelli pour Séville contre le Deportivo La Corogne. On passe à la Liga, parce qu'il n'y a pas de drapeau Liga, on n'est pas obligé de parler tout le temps de la Liga. Non, mais c'est Mario Gomez, c'est la Liga. Ah oui, c'est vrai. Parce que Gomez, ça fait. Où joue Nasser Chadli? Il joue à West Brom. West Brom. En Angleterre, oui, c'était ça. West Brom. Écoute, déjà que je donne une bonne réponse. Loïc est là ou pas? Nasser Chadli. Écoute, moi je préfère ne rien dire. Parce que la différence, c'est que Alpha tente au moins. Tu vois, Alpha, il est dans le panache. Faut tenter. Là, j'aime l'attitude. Je joue le jeu. 3 Guingamp. Magnifique ce match entre 3 et Guingamp dans le multiplex. Un seul buteur. Jimmy Briand. Bonne réponse de Fares. Qu'est-ce qu'il y a Je te vois, mais c'est des matchs qui ne regardent pas ça. 3 Guingamp, c'est la ligne éditoriale du club des 5 ou pas? 5 ans en championnat, 3 Guingamp. On parle pas de Ligue 2. Gros match entre 3 Guingamp. 2 cartons rouges. Non, mais la Ligue 2, on en parle pas, t'as dit la Ligue 2. Mais c'est pas de la Ligue 2, ce programme. Tu manques de respect à 3. Ah, d'accord, merde. Tu manques de respect à Souk, qui est ce superbe attaquant coréen que j'ai aussi dans mon petit gazon. D'accord. Où joue, ça c'est un peu plus facile, où joue Sébastien Haller? Il joue à Francfort. Francfort, il est parti d'Utrecht. Avec un but énorme de Prince Boateng ce week-end. Une victoire en Hertha Berlin. Ouais, voilà. On est là pour ça, c'est pas de la Bundesliga 2. Non, ça c'est non, c'est de la première division. Qui est la moins bonne défense de Première Ligue? En Première Ligue. Quel club a encaissé le plus de buts? Crystal Palace. Swansea, c'est faux. La moins bonne défense de Stoke City. Ils ont pris 7 contre City, ouais. Stoke City, 7 buts encaissés contre Kurtzuma, c'est pas bon, Kurtzuma. Kurtzuma, Kevin Wimmer, que j'ai aussi dans mon petit gazon, c'est pas tip-top. C'est pas tip-top. Il faut savoir ton équipe gazon. Moi, si tu connais mon effectif à mon petit gazon, tu peux savoir tous les où joue. C'est comme ça que j'avais eu Dimitrovic la semaine dernière. Ça marche, impeccable. Pour l'instant, le point sur les scores, on a 7 questions. 5 points pour Walid, 2 points pour Fares, Alpha et Loïc. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien se passer. Où joue Josip Ilicic? Il joue à Atalanta Bergame. Atalanta Bergame, bonne réponse de Walid. Il a marqué ce week-end Josip Ilicic, l'ancien joueur de la... De Palerme. Non, Fiorentina, Fiorentina. C'est pareil, mais c'est pas grave, ça comptait pas de points. Enlève-le-moi le point. Il est pas bien, t'as vu, tu lui poses une question subsidiaire, il est pas bien. Où a été formé, on va rester en Italie, il y a joué de 2008 à 2015, où a été formé Giacomo Bonaventura? Pardon. Atalanta, back-to-back. Back-to-back, il est là? Il est retourné à l'Atalanta. Non, il est toujours. Bonaventura, il était à Empoli avant Milan. C'est pas Empoli. Il a été formé à l'Atalanta. D'accord, ok. Je pense pas qu'il était. Si, il joue avec Sarri. Il me semble qu'il a toujours été qu'à l'Atalanta. Ça demande vérification. Mais pour moi, il a joué qu'à l'Atalanta. Et enfin, où jouer? C'est la dernière question. Normal, à un point. Où jouer avant Saint-Etienne, Cheikh Mbengue? Rennes, bonne réponse. C'est dommage parce que Loïc, il avait presque. Loïc, il avait presque. Je suis pas assez rapide, j'ai pas le truc du quiz. Pour l'instant. C'est nul. Pourquoi c'est nul?
La question est nulle ou le joueur est nul? Mais rappelez-vous la photo. C'était la superbe équipe de Toulouse, magnifique, Non, mais avec Moussa Sissoko, Etienne Cafou, Cheikh Mbengue et tout ça. Rappelez-vous la photo qu'il avait fait de présentation avec des claquettes. Ah oui. Vous vous rappelez pas des sandales de Cheikh Mbengue, non? Voilà, photo légendaire. Googlez, hein, vous pouvez googler sur Cheikh Mbengue. Photo de présentation de photo de sandales. Sandales. On va passer aux questions personnelles. Alors c'est difficile de savoir par qui commencer, parce que normalement je commence toujours par celui qui a le moins de points. Sauf que là, on a Alpha et Loïc pour faire vite, je peux commencer par moi. Qui sont à 0. On va commencer par Alpha. Oui, bien sûr. Allez, c'est pour toi. Alpha, où joue actuellement le Belge Steven Defour? Steven Defour. Il joue en Première Ligue. Où joue Steven Defour? Belle équipe de Première Ligue. Hein. C'est une belle équipe, c'est une bonne surprise de Première Ligue. C'est vrai, c'est une bonne surprise de Première Ligue. Fares, tu l'as? Je crois. Loïc, tu l'as? Pas sûr. Non, tu l'as pas? Walid, tu l'as? Si, Walid, tu l'as, je sais que tu l'as. Il joue en jeu. Allez, Alpha. Pour 3 points, hein, quand même. Avec 3 points, tu belle équipe de Première Ligue. Tu reviens sur Fares. Non, sincèrement. Non, c'est vrai, pour une fois que c'est pas un piège, c'est vrai. Solide. Il n'y a jamais de piège dans les questions. Tu connais la non, réponse. mais il y a des pièges dans les indications de Walid. Soit t'es bon, soit t'es nul. Il joue. Tu vois pas. Première Ligue. Essaye de me trouver peut-être un nom. Donne un nom. West Ham. West Ham, c'est faux. Il joue à Burnley. À Burnley, ouais. 7e équipe de Première Ligue, Burnley. Ouais. 7e en Première Ligue. Ils sont 7e, ouais. West Ham, on a fait un focus sur Watford qui était une bonne surprise. Alors oui, forcément. Ils viennent de virer le coach. À côté de ça, Burnley, c'est grand luxe. J'ai vérifié, Giacomo Bonaventura n'a jamais joué à Empoli. D'abord, l'Atalanta toute sa carrière, puis... T'étais pas obligé d'aller voir. Si, parce que je ne te crois pas. Loïc, pour 3 points. Où a-t-on découvert en tant qu'entraîneur l'entraîneur actuel du FC Metz, Frédéric Hans? Il a coaché de 2004 à 2007. Son premier club pro en tant qu'entraîneur. Je suis pas sûr, c'est pas au Mans? Le Mans, c'est une bonne réponse de Loïc. 3 points. C'est les 3 points. L'important, c'est les 3 pour points. Loïc qui revient à égalité. Avec Fares. Non, je sais pas les 0 en Champions avec League. Fares. C'est plus important. Ouais, déjà l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Fares, Je t'écoute. où joue Ça va, ça. l'ancien international, il me semble qu'il était international italien, Daniele Bonera. Daniele Bonera, ancien joueur du Milan AC. Il rigole. Où il joue actuellement? Bonera. Alors là. Bonera. Moi, j'ai un trou aussi. Toi, t'as un trou aussi? Ouais. Alors, je vais te donner un indice. Je crois qu'il est en Espagne. Ce n'est pas en Italie. Je sais. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il est titulaire. Hein. Il est titulaire actuellement. Il a joué le match ce week-end. Si tu regardais dans les écrans de retour, tu aurais vu, et que tu savais lire sur les lèvres, tu aurais vu ce qu'a dit Walid. Non, je l'ai pas. Daniele Bonera, tu ne l'as pas? Villarreal. Il joue à Villarreal. Pas de points pour Fares, donc ça fait pour l'instant 7 points pour Walid, 3 points pour Fares, 3 points pour Loïc, 0 pour Alpha. La première question personnelle, elle est pour Walid. Où est prêté cette saison Martin Odegaard? Martin Odegaard, le joueur norvégien de 16 ans qui a été recruté par Real Madrid, dont on a parlé énormément. Il est prêté cette saison, on en parlait à Rennes à un moment. Où est-ce qu'il a été prêté finalement? C'est en Europe? C'est en Europe. Dans une première division en Europe? C'est dans une première division en Europe. Ah oui. Moi, je l'ai. Ah, Alpha, bah oui, je t'en rappelle, toi. Moi, je l'ai. Justement. Quel championnat tu leur as dit? C'était ironique, je disais bien que ce n'est pas un championnat du club des 5. Il n'a pas été prêté ni en Première Ligue, ni en Serie A, ni en Bundesliga. Rosenborg. Ni en Rosenborg. C'est pas bon. C'est aux Pays-Bas? C'est aux Pays-Bas. Ereven. Très bonne réponse de Fares. C'est dommage, hein, tu ne peux pas récupérer les points de Walid. Pas de points pour Walid. Il mériterait en plus. Ouais, il mériterait parce que c'est une très très bonne réponse. Alpha, je veux que tu me cites tous les clubs d'un vétéran de notre Ligue 1, Florent Balmont. Tous les clubs? Tous les clubs dans lesquels il a joué au moins un match en pro. Au moins un match en pro. Donc, c'est-à-dire son club formateur. Il y en a combien? Il y en a 4. Il y en a 4, ouais, c'est facile. Il y en a 4. Donc 4 clubs, les 4 derniers clubs de, Moi, j'en ai 3. de Florent Je suis pas sûr Balmont. qu'il a le formateur. J'en ai qu'un. T'en as Le qu'un, toi? formateur, il est connu. Lyon. Voilà. Lyon, c'est bon. Lille. Lille, c'est bon. Il y a un troisième où il va. Il manque son club actuel et celui entre Lyon et Lille. Moi, j'ai que T'as le pas club le actuel, j'ai pas le troisième. Sérieux? Il est resté un moment en plus. Il est resté un moment, c'est vrai.
C'était un des tauliers. Et c'est l'avantage de Florent Balmont. À part à Lyon, il a été toujours un taulier du club dans lequel il est. Après Lille? Avant Lille. Ah, avant Lille, ah d'accord. Entre les deux. Ah d'accord, ok. Ah oui. Nice. Ouais. Nice, c'est bon. Et il me manque le dernier club de. Là où il joue en ce moment. Là où il joue en ce moment. Si tu me l'as, t'as les 3 points. Si tu l'as pas, Il est Le arrivé club cet en été ou Ligue l'année 1, dernière? non, l'année dernière. Il est arrivé l'année dernière. il est arrivé l'année dernière. C'est sa 2e saison là-bas. Ah, je vois, mais je vois pas le club. Un club en rouge, Un club en rouge, ouais. comme son Tu maillot. l'as pas? Ah, En si, Ligue c'est 1. bon, c'est bon. Ah oui, mais je suis bête, oui, c'est bon. Oui, mais c'est pas pour toi. Non, mais je sais, mais j'en avais qu'un alors que, ouais, non. Alors, est-ce que tu l'as? Peut-être tu peux essayer de tenter quelque chose, un club où tu pourrais voir Florent Balmont. Tu m'as dit Lyon, c'est bon. Tu m'as dit Nice, c'est bon. Tu m'as dit Lille, c'est bon. Et depuis, il est à... T'es dans le rouge. J'ai un doute. Metz? Et non, non, Metz, Dijon. il est à Dijon. Il est à Dijon. Romain. Toujours pas de points pour Alpha. Tu te rattraperas peut-être sur la mort subite. Loïc, Toujours là. où joue l'attaquant congolais Elias Kachunga? Ah, je le sais. Elias Kachunga, il est Est-ce qu'il le titulaire. connaît déjà? Hein? Je le Est-ce qu'il connais le pas. connaît? Ouais, Tu le connais pas? je le Tu le connais connais pas. Il est Kachunga. titulaire dans un club de première ligue. Très bon attaquant. Dans C'est un bon attaquant. Ouais. C'est un bon Je attaquant. veux dire Newcastle. Kachunga. Non, Newcastle, c'est faux. Huddersfield. Il est à Huddersfield. D'accord. Il est à Huddersfield. Loïc, tu restes cantonné à 3 points. Farez. Farez. Maintenant, jamais. Luca Ranieri, fils de Claudio. Yanis Hadji, fils de Giorge Hadji. Federico Chiesa, fils Ouais, d'Enrico ok, Chiesa. c'est bon. Et Giovanni Simeone, fils de Diego Simeone, ont un point commun, en plus d'être un fils de footeux. Lequel? Il joue à la Fiorentina. Il joue à la Fiorentina. Bonne réponse de Farez. Là, tu connaissais le nom du Parce club qu'il y a d'un seul Chiesa. joueur. Ouais, il connaît que Non, les Chiesa. trois. Tu connais Chiesa et Même Hadji, je savais Simeone. qu'il jouait. C'est incroyable Ah ouais, cette équipe de la Fiorentina. Ranieri, où je savais pas par contre. le fils Ranieri, C'est une le grosse fils équipe de Hadji. Ah, t'as vu quand il a commencé par Ranieri, t'as dit waouh, oui, il Ouais. veut m'emmener. Ah ouais. Walid. Fares, il revient là. Je suis à un point. On a Walid avec 7 points, Farez avec 6 points, Loïc avec 3 et Alpha avec 0. Oh, faut que je la prenne celle-là. Walid, il faut que tu me donnes, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure quand tu as parlé de Serge Gnabry, il faut que tu me donnes les 4 derniers clubs, les 4 derniers, je te demande juste les 4 derniers, de Max Kruse. Max Kruse. Il faut que tu me donnes ces 4 derniers clubs en Allemagne, parce que lui aussi il se balade un petit Ah peu en non, je Allemagne. sais pas les 4 derniers. Gladbach, Gladbach, c'est bon. le Werder, Le Werder, c'est bon. et après. Entre Gladbach et le Werder, il y en a un, et avant Gladbach, il y en a un. Entre Gladbach et le Werder. Ouais. Non, il a pas été à Leverkusen. Il a pas été à Offenheim. C'est des gros clubs. Il y en a un, c'est un gros, l'autre un peu moins gros. Ah non. Gladbach, c'est bon. Il a été dans un autre club. Ah, il y a eu un premier club. Enfin, il y en avait même avant. Il a été formé à Sampaoli, mais je te l'ai pas, Ouais, je te l'ai pas mis Sampaoli. Après, il a été, Simple, il a ouais. été dans un club. Sampoli. Puis Ah, Gladbach, bon, ça. puis un autre, puis le Werder. Gladbach, puis un autre club, puis un autre club, puis Werder. Non. Autre club, Gladbach. Autre club, Werder. Voilà. Donc, Voilà. donc j'ai Gladbach et Werder, il me faut les deux clubs en. Voilà. D'accord. Non, il y en a un avant Gladbach aussi. d'accord. C'est un Ah, il y en a un. c'est une discussion de sourds, En mais. gros, t'as 2 clubs à trouver, quoi. Alors Voilà. attends. Là, t'as dit quoi, Il est Glad à 30 secondes. T'as dit Gladbach et Werder. Non, j'ai pas. Attends, Bon, je vais Tu dire. l'avais pas. C'est des clubs qui sont en Bundesliga aujourd'hui. Il y en a un qui est en Bundesliga, Ouais, l'autre, beaucoup de- j'ai un doute, mais il me semble que oui. Ah, d'accord. Il me semble que oui. Tu te sembles que oui. Oui, On pourra essayer après. oui, bien sûr. Je suis en train de revérifier, mais bien sûr. Carlos Roux. Casserou, non, c'est pas- Bochum. Non, putain. Oui, oui, ils sont les deux. Ils sont en Bundesliga- les deux sont en Bundesliga Oui, bien sûr. Ah oui. Il finit ou pas? Hanovre. À 9, c'est faux. Est-ce que. Donc, avant Gladbach, Est-ce qu'il n'y avait pas. Il n'a pas joué à Wolfsburg. hein. il a joué à Ah oui, Wolfsburg. à Il a joué à Wolfsburg. Wolfsburg entre Gladbach et le Werder. Et Et est-ce qu'il n'a ce- pas été et- à Offenheim aussi? Non, Non, il il a a- été à Fribourg avant. Il était à merde. Fribourg avant. Ah, Wolfsburg, je l'avais avant. pas Fribourg. Donc, la mort subite. Très décidé. On a donc Ouais, ça va. Ah ouais. Walid avec 7 points, Farez avec 6 points, Loïc avec 3 points, Alpha avec 0. Moi, je suis éliminé déjà. c'est Alpha, si on va Mais mettre une bien mort trop, on fait subite. pas en 2 contre 2. Non, non, non. Bah si, parce que Mais non, sans Loïc, il peut plus. Ah, Loïc, il peut plus. Si, gagner. Loïc, s'il gagne, mais Même si. 5 points. Bah, 5 plus 3, vas-y. 8. Et toi, t'as Mais combien si de c'est points? Fares ou moi qui la gagne, Oui, ben. il peut pas gagner. Mais Ah, alors, évidemment, c'est bien pareil sûr. de toi, mais si c'est lui qui la gagne. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis éliminé ou pas déjà? C'est bon? Toi, t'es éliminé si tu Ouais. veux, mais, Je peux être avec moi si tu veux. mais je pense que t'auras Attends, envie allez. de participer à cette mort subite. On a parlé de l'Inter Tu Milan gagnes au pendant panache l'émission. comme ça. On a parlé de l'Inter Milan, de cette première place en Serie A de l'Inter. On va revenir sur les glorieuses heures de l'Inter en 2009-2010. Je t'ai dit quoi? Et je vous demande pas une compo d'un match. C'est l'effectif.
mais je vous demande l'effectif. Je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas? Tous ceux qui ont joué au moins un match de l'Inter Milan en 2009-2010. Vous avez le droit à 24 joueurs plus un coach. 24 joueurs, un coach. Et on va commencer avec toi, Alpha. Alpha, tu l'as celle-là. Normalement, tu Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic, il est pas là. Ibrahimovic, il est pas là. Il est encore au Barça. Il est pas là. Il est pas là. Ah ouais, c'est l'année où il gagne la Ligue des Champions. Bah non, il est pas là. Zlatan Ibrahimovic, c'est pas bon. Élimination d'Alpha. Je peux plus rien faire pour toi. Moi, je peux plus rien faire pour toi. Je t'ai dit de me laisser sortir au quiz. Il a pas de chance, il a pas de chance. Loïc. Zanetti. Javier Zanetti, c'est bon. Fares. Milito. Diego Milito, c'est bon. José Mourinho. José Mourinho, le coach, c'est bon. Loïc. Cambiasso. Je sais pas comment tu fais. Esteban Alpha. Il les a tous dans le Cambiasso. crâne, mais il veut pas les sortir. C'est bon. Fares. Eto. Samuel Eto'o, c'est bon. Wesley Schneider. Wesley Sneijder, c'est bon. Julio César. Julio César dans les buts, c'est bon. C'est à moi. C'est à toi, pardon. Mota. Thiago Motta, c'est bon. Lucho. Lucio, c'est bon. Je suis pas sûr du tout. Walter Samuel. Walter Samuel, c'est bon. Maicon. Douglas Maicon, c'est bon. Ça va vite, hein. Kivu. Christian Kivu, c'est bon. J'aime bien mon petit, comme ça. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr. C'est que c'est à lui là ou c'est à Fares? C'est à... c'est à lui. Qui c'est qui a dit Kivu? C'est toi, Ça là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas Muntari à l'époque? Souley Muntari, Ouais, c'est ouais. bon. Ouais. Elle est belle. Pas mal. Souley Muntari, elle est très belle. Materazzi. Marco Materazzi, c'est bon. Goran Pandev. Ah oui, Pandev. Goran Pandev, est-ce qu'il est là? Il est là. Ah, moi, j'ai vu un freestyle là de Balotelli. Est-ce qu'il était pas aussi à Ouais, ce il moment-là? était là. Mario Balotelli, c'est bon. Il était là. Eh, ça va aller très vite, mais c'est très bien. Le maillot. Il m'en manque, vous m'en avez dit quand même pas mal. Hein. manque des défenseurs, hein. Il manque 2 gardiens, 2 défenseurs, Attends, ils avaient 4 milieux et 1 attaquant. Et alors, franchement, il y a des noms. C'est beau. L'attaquant qui me reste, c'est très beau. Obi. Obi, c'est pas bon. Obi, il n'est pas là, c'est pas bon. Élimination de Fares. Walid, si tu ne donnes pas une bonne réponse maintenant, c'est Loïc qui remporte ce quiz. Ah ouais, il faut pas qu'il en sorte un. Non, Non, faut non. pas qu'il. Mais c'est moi qui commence en premier. Ouais, Non, ouais, c'est mais- lui. Non, c'est lui, il a dit un de plus que toi. Moi, je sais pas s'il a été dit ou pas. Ouais, Tana. S'il a été dit, comme on n'est qu'à 1h45 d'émission et qu'on a un peu de temps, s'il a été dit, tu as le droit à une deuxième chance. Oh, c'est D'accord. bon, c'est honteux. Rabia Zanetti. Travers Il a Zanetti, été il a dit, été dit. Non, D'accord. Donc maintenant, tu as le droit à un seul joker. Ok. Tu as le droit à un seul D'accord, joker. D'accord. Les deux autres, vous êtes trompés sur des joueurs qui n'étaient pas là. Hein. C'est pas sur des. Voilà. Donc, tu auras aussi, Loïc, tu auras aussi C'est un un petit joker si tu victoire. dis un C'est joueur qui a pareil. déjà été dit. Ça, c'est la mine de Walid qui réfléchit et qui n'est pas dans une position super sereine. Je rappelle qu'il reste 2 gardiens. Donc, Cordoba. Ivan Cordoba, c'est bon. Yes. J'étais cherché. Elle est belle. Loïc. Ah, il est pas bien, Loïc. Alors, je vais être honnête avec toi. Dans les titulaires, il en reste un vraiment qui était titulaire. Mais après les autres, À quel poste? Derrière? au milieu. Mais après les autres, c'est des joueurs qui sont soit toujours connus. Il y a 1, 2, 3 joueurs qui sont toujours là. Il y en a un qui est toujours au club, actuellement. Qui est toujours dans le club. Et on en a même J'ai parlé. une idée. On en a même parlé pendant l'émission, si tu veux Ouais, savoir. c'est bon. Défenseur. Et après, Non, mais les tu donnes des deux indices, gardiens. Tu donnes des indices de Quoi fou. J'ai dit qu'on avait parlé dans l'émission, c'est tout. Il dit qu'il était au club. Et les gardiens, le troisième gardien, je pense que tu ne l'auras pas. Le deuxième gardien, il est assez illustre. Et c'est pas, les indices sont pour tout le monde, mon petit Walid. Ah, mais lui, il commence en premier. Oui, Donc moi, il l'a, après, je suis mort. bah non, parce que là, Attends, t'as une deuxième là, chance, déjà. j'ai donné plein d'indices là. J'en ai donné plein d'indices là. Écoutez, je suis ravi d'être arrivé jusqu'ici. Mais alors, un mec qui est encore là, Je rappelle qui reste. un second gardien Donc, illustre. Ah, j'en ai un. Deux Ah, gardiens. non, c'est honteux ça. Deux j'en ai gardiens. un. Non, mais ça, c'est du grand bluff ça. Oh, j'en Vous avez- j'en ai un. Il reste 2 gardiens, À quel poste? un défenseur, 4 milieux, un attaquant. Il est mort, Loïc, il est mort. Je pense que tu as le milieu qui est le plus connu. Allez, Loïc. Oh, remarque, non, il y en a 2 qui sont très connus. Allez, Loïc. Et il y en a un dans les milieux. Par contre, attends, là, Il y c'est en a bon, un. là. il y a- Calme-toi, calme-toi. Je l'ai. Calme-toi, s'il Je te l'ai, plaît. je l'ai eu. Calme-toi, précieux. s'il te plaît. Dans les milieux, il y en a un qui joue actuellement en Ligue 1, mais je suis pas sûr que ça soit une grande aide pour toi. T'es
C'est incroyable ce qu'il fait. Ah ouais, il joue actuellement en Ligue 1. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux, c'est bon, j'ai gagné. Ok. C'est du bluff, hein. Faut savoir que c'est du bluff. On le voit à sa tête. On voit à sa tête que c'est du bluff. Ranokia. Pas mal. Ranokia, c'est bien vu, bien Ranokia. Mais il est pas là. C'est pas bon. Non, Mais tu parles de qui Moi, j'en ai Tu parles de deux. qui dans l'équipe J'en ai deux, moi, j'en ai deux. C'est pas bon. Stankovic Stankovic, c'est bon. et Santon. David Et David et Sanchez, c'est bon. C'est quoi? Ça va être la victoire de Walid. J'ai l'impression d'avoir tiré sur la barre au penalty en finale. On va revoir, Tu parlais de qui on va revoir en tout. Ligue 1? Alors, on va revoir tout l'effectif Mettez-nous la sauce. de l'Inter, voilà. Toldo. Francesco Toldo et Paolo Orlandi, vous ne les avez pas cités, donc Santot c'était le dernier. Arnautovic, il était là. Quaresma, vous ne m'avez pas cité, Ricardo Quaresma. René Crin, du FC Nantes, qui joue cette année au FC Nantes. Et ouais, le petit roumain. Moi je propose Montari, Et je ouais. vais avoir 2 points pour ça. Mais il a joué un match, René Crin. Il a joué un match, avec l'Inter, avec l'Inter. Mariga. McDonald Mariga, vous ne l'avez pas cité, et Marco Arnautovic. On avait oublié que Marco Arnautovic avait été formé à l'Inter Oh Milan. putain, j'ai. Et Elle était pas mal. J'ai été le chercher Victoire, le quiz. victoire de T'en Walid. étais fier, t'avais raison. J'en étais très fier de mon, Ouais. de mon petit effectif, Ça, c'est bon. mon petit effectif de l'Inter 2009-2010. Le club des 5. Le club des 5, et t'as 5 victoires, c'est ça? 5 victoires. Qu'est-ce que tu Après, t'as on va faire pour Est-ce que je peux avoir 3 points juste pour passer devant Fares? la manita. Malheureusement, non. Merci, messieurs, C'est personne merci qui était là. pour cette émission ce soir, ce grand club des 5. Il est très tard, hein. Il est très tard, il est 1h du matin. De toute façon, ceux qui 1h du matin. verront le replay, Ouais, ils sauront pas l'heure. Ils sauront pas l'heure, mais bon, ils verront nos têtes. J'aimerais remercier Fares HM, merci à toi, à la rédaction en chef de cette émission, les équipes autour de Dani Diambaka, de Julien Duroux et d'Aymen Arshan. Merci à Amaury Cotin, à la production qui fait un travail monstrueux. On a eu une petite panne internet même tout à l'heure, on va être honnête avec tout le monde, et il a réussi à nous corriger tout ça. Merci à Zachary Gauthier, je te regarde et tu dabs pendant que je te remercie. À la technique, merci Zachary. Merci à Boris Ergotte, à la production aussi de l'émission. On se retrouve demain pour un gros match, un gros PSG Bayern des familles. Bayern PSG, c'est mieux. Bayern PSG, c'est pareil. De toute façon, Paris est à domicile à Munich. Ah d'accord, ok. Pour une fois que les Français colonisent l'Allemagne, on est. Ah d'accord. Rendez vite l'antenne, s'il vous plaît. Merci à tous. On se retrouve demain pour le Grand Club des 5 spécial Ligue des Champions. Et lundi aussi, on aura une belle. Et mercredi, pardon, on aura de belles affiches. On est là pendant toute la semaine. Un Karabakh. 6 jours sur 7. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à liker et à partager nos vidéos sur Facebook et sur Twitter. Et à nous laisser vos petits commentaires. On est là pour débattre avec vous. Walid y répond à chaque post à chaque fois. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Ciao. Ciao.